La Rosée matinale est une émission de Galaxy TV et FM Interactive qui réveille les esprits et les cœurs dès premières lueurs du jour. Chaque matin, elle propose un cocktail rafraîchissant de débats inspirants, d'actualités locales et internationales, de chroniques culturelles et d'interactions en direct avec les téléspectateurs. Animée par une équipe dynamique et chaleureuse, l'émission crée un espace de dialogue, de découverte et de bonne humeur pour bien commencer la journée. Réveillez-vous avec La Rosée matinale, l'émission qui vous connecte au monde dès le lever du soleil, sur Galaxy TV et FM du lundi au vendredi, à partir de 7h30 sur la télé qui défie le temps et l'espace. Que vous soyez chez vous, au bureau ou en déplacement, la Rosée matinale vous accompagne avec énergie, authenticité et proximité. Vous écoutez la 94.5 Galaxy FM. Vous nous regardez également sur Galaxy TV via Star Times numéro 116. Mesdames et messieurs, valeureux auditeurs et téléspectateurs, bonjour. Bienvenue dans la Rosée matinale, votre rendez-vous quotidien qui vous tient compagnie du lundi au vendredi de 7h30 à 9h30. Une émission matinale pleine de vibrations, pleine d'informations, pleine de motivation, également pleine de transmission d'énergie positive. Mesdames et messieurs, comme d'habitude, nous ouvrons cette antenne pour vous permettre de mieux vous réveiller et puis histoire de vous permettre aussi de gagner une journée positive. C'est ça notre mission principale à travers le sourire que nous vous transmettons sur vos lèvres. Restez avec nous encore une fois. Merci et bienvenue dans la Rosée matinale pilotée à la technique par Michel Sangaré, affectueusement appelé Michou, ici dans ce média. Au micro pour la présentation, toute une équipe encore prête à vous émerveiller ce matin. Mesdames et messieurs, cette équipe elle est bien composée de Mabana à ma droite, de l'autre côté. Comment vas-tu, Mabana? Oui, ça va, Foster. Bien, merci. La journée, ça commence bien, j'espère. Hein? Oui, ça commence bien pour le moment. Pour le moment, hein? La Ah semaine après le Ramadan, il n'y a pas de souci. Parce que c'était la première fois hier. Hein? Ben oui, non, c'était pour l'émission. Voilà. Ah, ok. La première semaine de l'émission Rosée après le Ramadan. Après le Ramadan. Oui, c'était pas mal en tout voilà, cas. ça dit, je veux parler du petit décalage là. Ah oui. On revient à notre temps normal là. 7h30, c'est pas facile. C'est pourquoi hier, dès que je me suis réveillée vers les 5h pour prier. Ouais. Après, je me suis dit, parce que d'habitude, dès que je finis de prier, je me dis, je vais me coucher encore. Un peu là, oui. Maintenant, après, je me dis, Rosée, maintenant c'est à 7h maintenant. Je dis le temps pour moi de me coucher, quelle heure je vais me réveiller encore oui, pour on ne sait pas, hein. Voilà, Ouais. du coup je me suis dit, je me suis réveillée après, j'ai fait le petit déjeuner des enfants et tout. Ouais. Du coup, dès que j'ai terminé, j'ai regardé l'heure, c'était vers les 6h40, 50 quand j'ai dit waouh. Ouais, après j'étais obligée de me changer aussi, venir, c'était pas facile. C'est pas du tout facile là, mais voilà, on va se réhabituer. Parce que déjà c'était notre talent, notre temps plutôt. Oui. On va se réhabituer encore peut-être d'ici la fin de la semaine là. On va réussir quand même à se réhabituer parce que là, il y a des surprises quand même. Hein.
Comment vas-tu, toi? Ouais, ça va, alhamdoulilah. Tu vas bien? Ouais, ça va. Bien dormi? Ouais, bien dormi, alhamdoulilah. Et pareil, on est entrés ensemble ici. Ouais. C'est comme si on se suivait. C'est pas facile. Je vous l'avais dit hier que je serais là un peu plus tôt. Non, il le faut. Il le faut aussi. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est une équipe. Voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est la réhabilitation là qui... Voilà, c'est pas facile, mais... Voilà, mais on va le faire avec. On le gère, hein. On le gère. C'est très important. Bienvenue à toi. Merci. Hadja Fatoumata Krouma, comment vas-tu? Bonjour, je vais bien. Voilà, ça va bien? Ah oui, ça va. Dieu merci, on est là très tôt. C'est toi-même qui as ouvert les portes aujourd'hui, hein. Ça veut dire qu'on est encore motivé. On est encore motivé. C'est comme toujours. Voilà, parce qu'ici c'est notre maison, hein. Oui. Ici, c'est notre maison, on travaille pour personne, on travaille pour nous-mêmes et on travaille aussi pour la visibilité et pour la grandeur de ce média, de ce groupe de presse qui n'est autre qu'Afrique Vision, composé de Galaxy et de Savary. Donc notre mission, c'est de rebooster en tout cas ce média qui est un média très résistant, résilient. On a réussi à être beaucoup de coups, mais Savary est resté quand même. Hein. Le groupe de presse, il est resté un maximum de respect à ce PDG qui se bat en tout cas de toutes les manières, passe par toutes les manières pour maintenir son entreprise. Et aujourd'hui, Dieu merci, ça évolue encore et on va évoluer avec ça si Dieu le veut bien. Parce que nous aussi, nous sommes motivés. Hein. C'est pas parce qu'on a besoin que de l'argent, mais on aime bien ce qu'on fait, c'est notre métier, on aime ça, donc on aimerait vraiment s'épanouir dans ce métier et j'espère bien que ça va se faire. Hein. Voilà, si on regarde un peu le parcours du patron qui ne cesse de le répéter à tout moment, voilà, ça donne encore le courage parce que c'est des modèles là. Donc au maximum de respect à toutes ces bonnes personnes, toutes ces valeureuses personnes qui essaient quand même de booster, de faire, c'est-à-dire d'apporter leur apport, d'apporter leur soutien pour le développement de notre pays, la Guinée. C'est pas facile, mais là, on va encore remercier tout ça, toujours cette bonne personne qui essaye, qui passe par tous les moyens afin de créer des emplois pour les jeunes, parce qu'il y a trop de jeunes aujourd'hui qui chôment. Hein. Il y a trop de jeunes qui chôment. On sait bien qu'il y a trop de jeunes aussi qui n'ont autre mission que celle de quitter le pays là pour l'Occident, pensant trouver la vie rose de l'autre côté. Alors que le monde d'aujourd'hui, tout est difficile. Hein. Mais ils préfèrent mieux quitter parce que tout ça là, il y a un manque de quelque chose ici que nous essayons en tout cas de mettre là. En tout cas, les gouvernants et autres, en tout cas, tous ceux qui se battent pour l'émancipation de la jeunesse de ce pays, ils ont un grand merci de notre part et on continue encore, on va pas rester là, on va pas se décourager, on va se donner encore la force, il faut que ça bouge. C'est possible que ça bouge, n'est-ce pas? Hein? Donc il faut que ça bouge, nous avons accepté d'être là, donc il faut que ça bouge à partir de là et accueillir ceux qui sont déjà partis. Peut-être il y en a qui sont partis pour le savoir. Et si le moment où ils vont revenir ici, ça va être très bon parce que là, tu as trouvé que nous aussi, on a réussi à mettre le train sur les rails. Parce qu'il y a une question de train sur les rails. Les rails sont en train d'être construits, ce n'est pas encore fini. On va prendre le train un jour, on va le mettre sur les rails et ça va bouger. Le paradis redeviendra le véritable paradis. Parce qu'il y a toujours les petits coups, hein. Il y a le feu quelque part dans le paradis. Quand je dis feu, bon, la chaleur est quelque part dans le paradis, c'est pas normal. Le paradis, ça doit être que dans la fraîcheur. Dans la bonne fraîcheur, une fraîcheur douce, n'est-ce pas? Hein? Mabana, comment ça va? Et on va partir avec pas mal de dossiers. Hein? Est-ce que la défaite, c'est un échec? La défaite, si c'est un échec, bon, je dirais, bon, ça ne doit pas, hein, mais en tout cas pour moi, moi je vais dire pour un début que oui. D'accord. Mais si réellement, parce qu'il y a de ces défaites, ça peut-être, je prends un exemple d'abord avant de développer. Là, je suis là, étant en état de famille. Maintenant, je fais le bac. Du coup, mon état ne me permet pas de partir faire le bac. Comme il faut. Parce que déjà, avec les douleurs et tout, donc je ne me sens pas bien. Et après les résultats, on m'annonce que oui, je n'ai pas eu. C'est comme si oui, on va dire, elle a échoué. Moi, je dirais que je n'ai pas échoué, c'est parce que la façon dont j'étais, ça ne me permettait pas
de poursuivre les études, ou bien ça ne me permettait pas quand même de partir jusqu'au bout, parce que il faut aussi savoir que quand on est dans ce genre de situation, c'est vrai, d'autres sont beaucoup courageuses, parce que même en état de famille, on voit on voit même d'autres, même il part accoucher, après voilà, il ressort pour partir faire le bac aussi. On a vu ça. Donc ça dépendra de votre mentalité, de voilà, votre santé quand même. Donc moi je dirais pour en tant que non. La défaite n'est pas un échec. Non. Pas du tout. Hein? Pas du tout. Tala, qu'est-ce que tu en dis? Bon, moi je dis que la défaite c'est un échec. D'accord. Oui, parce que on entend par défaite ne pas remporter quelque chose, ce qu'on veut vraiment. Et il y a un résultat négatif qui est là. Maintenant, quand on est face à ça, on a échoué. On a échoué. Je vous donne un exemple. Par exemple, une équipe qui va jouer quelque part, ils jouent contre une autre équipe. Par après, ils font une défaite. Mais ils ont échoué comme ça ou ils n'ont pas échoué. Ah, c'est à toi de répondre. Voilà, oui, c'est ça. C'est à toi de répondre. Après, Oui. on va faire pas ça. Voilà, c'est moi-même qui vais répondre à la même question. C'est un échec. Ah oui. C'est un échec parce qu'ils ne sont pas arrivés ici à un résultat escompté. Alors, pour l'instant, c'est ce que j'ai à dire. D'accord. C'est un échec. Hadja Fatoumata Touma, Oui. voilà, et je pense que tu as ton point de vue, hein. Oui. Tu n'as pas à dire que je ne suis pas d'accord avec Tala, je ne suis pas d'accord avec elle. Non. Je sais bien que tu as un point de vue et que tu vas me dire ça rapidement. Vas-y. Ouais. Moi, je dirais la défaite, c'est un peu synonyme à l'échec. C'est un C'est un peu. Ça fait un peu allusion à l'échec, quand tu me demandes. Est-ce que c'est l'échec? Pour moi, non, je ne trouve pas. Non. Je ne trouve pas que c'est l'échec. D'accord. Parce que quand moi me demandes, l'échec, c'est comme échouer à quelque chose. Et la défaite, c'est quelque chose qui est inattendu. Tu ne t'attends pas à ça. Tu te bats. Par exemple, je vais dire, tu ne t'attends pas à ce qui t'arrive, au fait. Et puis tu te trouves dedans. Moi, quand tu me demandes, je dirais que c'est l'échec. Par exemple, on a donné l'exemple tout à l'heure. Tu accouches, l'enfant n'est pas vécu. L'enfant peut partir, s'il le dit bien. Ça, c'est pas un échec pour moi. Moi, je vais dire ça, c'est de fait, quand tu me demandes. Parce que ce n'était pas prévu pour toi. Tu n'avais pas prévu ça. Maintenant, quand tu as de fait, par exemple, ici, c'est mon lieu de travail, c'est une entreprise pour moi. On est là, on se bat. Comme chaque année, le PDG donne, maintenant il a commencé de donner des choses, imprime comme ce que Maba a reçu. Ça, ce que Maba a fait durant toute l'année, c'est de récompenser Maba. Moi, je ne fais pas dire le jour là, nous on n'a pas eu, c'est une défaite pour nous. Bien, ça c'est l'échec pour nous. Je dirais non. De fait, quand tu as de fait, ça te donne le courage de te battre, de faire de plus de ce que tu as fait. C'est pas un échec pour toi. Ça te donne le courage de te battre. Ça doit servir exemple à d'autres personnes. Par exemple, ce qu'elle a reçu, ça donne le courage à d'autres employés de Afrique Vision de se battre, de faire comme elle. Donc moi, quand tu me demandes la défaite, ça nous encourage, ça nous donne le courage de faire mieux que ce qu'on avait fait. Parce que par contre, l'échec, il y a d'autres personnes, quand ils ont l'échec, ça devient choc pour eux. Ils ne peuvent plus continuer. Parce que qu'est-ce qu'ils disent? Ils vont dire non, j'ai échoué, je ne peux pas continuer. Il faut que je change. Maintenant, si cette défaite, ça t'encourage encore. C'est que les gens disent tout ce qui ne te tue pas, ça te rend fort. Ouais. Ah oui. Donc la défaite n'est pas un échec. Non, je ne trouve pas. Je dirais aussi comme ça, en quelque sorte, ça dépend. Oui. Bon, je dirais la défaite, c'est une source d'amélioration, une source de performance, une source, c'est-à-dire ça te permet de comprendre que tu n'as pas atteint ce que tu devais atteindre. Parce que à des moments, on peut se surcroire, on croit que ouais, c'est fini, là on est tranquille, mais on arrive à faire une défaite. Parlant du football même, parlant du football, tu peux être dans une compétition, tu fais une défaite au départ, donc ton premier match, après tu remportes la coupe. Ben oui, possible, comme Maroc-Sénégal. Ah oui. Ça se passe comme ça. Mais c'est pas là, c'est Mais pas attends, pour Maroc et Sénégal, là, c'est pas pareil que ça. Non, c'est juste, on parle de l'échec et de la défaite. Voilà, je comprends. Oui, mais si on redonne aujourd'hui au Maroc, c'est vrai, peu importe comment ça s'est passé, mais on va dire qu'ils n'ont pas échoué alors.
Oui, Voilà, donc non, pas, c'était une défaite. On parle dans ce sens-là, est-ce qu'on oui. comprend? Toi, tu suis le football, par exemple, tu suis peut-être un accro du football. Il y a souvent des défaites dans le foot. Oui, ça te permet de revenir en force. Il y en a, c'est un aller-retour. Est-ce qu'on comprend? On a eu des entraîneurs, on dit que les entraîneurs, on ne peut pas les battre aller-retour. Oui. Pourquoi? Parce que quand tu les bats la première fois, ils vont étudier tout ce qu'il faut, tous les paramètres pour se remettre encore en forme contre. Voilà, tu vois un peu. Oui. Donc, de mon côté aussi, l'échec, la défaite n'est pas forcément un échec. On peut échouer, on peut avoir une défaite, c'est-à-dire on peut échouer au bac, c'est-à-dire la première fois. Voilà, tes amis te dépassent. Oui. Et par fini, tu peux devenir lauréat. Ah oui. C'est possible. Oui, c'est possible. Parce que ça te permettra de comprendre De que ça te manque encore quelque chose. Pourquoi on dit il faut redoubler d'efforts. Redoubler d'efforts, c'est parce qu'on n'a pas forcément échoué. Il s'agit juste de redoubler d'efforts pour être pour avoir ce qu'on veut. Donc sur ce plan-là, c'est pas tout à fait un échec. Est-ce qu'on comprend? Il y a des coups où forcément ça peut être un échec, mais quand on calcule ça comme un échec, on risque, ça nous amène dans le désespoir. Ça nous amène dans le désespoir parce qu'il y a des personnes qui échouent et puis qui abandonnent carrément. Donc ça c'est un échec. Ça devient vraiment un échec. Oui, c'est ça. Voilà, tu avais une ambition, un petit choc, tu dis non, c'est fini. Tu peux pas. Tu n'es pas résistant, tu n'es pas résilient. Côté, on voit souvent ça avec les élèves et tout. Oui, ça parce arrive. Que oui, dès que tu échoues une seule fois, tu te dis ah non, j'ai échoué. Donc c'est comme si tu ne pouvais plus reprendre encore. Peut-être tu as échoué au BPC ou bien bac. Après tu te dis non, j'ai échoué. Et pourtant tu peux reprendre. Après, dès que tu reprends, tu peux aussi être peut-être premier ou bien, voilà, on te dit tu es lauréat de l'année, tu dois partir étudier vers Canada, ainsi de suite. Là, tu te dis, ah oui, donc la première fois, c'était juste une défaite pour moi. Donc, je n'avais pas échoué. Donc, aujourd'hui, parce que j'ai eu le courage de refaire encore le BPC. Donc, imagine là où je suis aujourd'hui. Donc, il y a ça aussi. Il y a ça. Donc, c'est pourquoi, moi, je dirais, défaite peut être synonyme de l'échec, mais l'échec n'est pas forcément synonyme de la défaite. Ok, ça dépend. Ça dépend, voilà, oui. En tout cas, moi, quand tu me demandes la défaite, la défaite, ça fait partie de nos vies. Il faut parfois avoir ça pour bien te battre, voilà, pour être courageux. Pour être courageux et puis te reformer, pour te reformer. Performer même, devenir encore plus que ce que tu es. Ça te permet, parce que quand tu n'échoues pas, quand tu ne fais pas de défaite, tu ne fais qu'évoluer, tu vas te surcroître. Alors que tu vois un peu devant tes calés à un moment donné, tu vas dire donc il y a quelque chose qui me manque toujours, il faut que j'améliore ce côté-là. Peut-être que ce qui me manquait, tu peux faire une défaite au bac, par exemple, tu vois tes notes, tu comprends réellement, c'est les mathématiques qui m'ont fait tomber, moi-même j'ai pas, donc il faut que je renforce un peu mon niveau côté mathématique, je renforce un peu mon niveau côté français. En tout cas, il y a quelque chose que tu vas améliorer. Oui, bien sûr. Ça, c'est pour les gens qui pensent bien, parce que là, il faut bien penser, il ne faut pas penser que c'était un échec carrément. Parce que quand tu prends comme c'est un échec, là, c'est un désespoir. Et quand c'est dans le désespoir, la vie n'est plus possible. En tout cas, ça fait du bien. Voilà. Surtout, il y a certaines personnes qui pensent qu'ils savent tout, les savants là, qui savent tout, alors qu'ils ne savent pas tout. Ils sont bien, oui, il faut l'apprécier, mais quand même, s'il y a des fêtes, quand même, pour les aider un peu, ça renforce aussi. C'est ce qu'on dit, mieux vaut reculer pour bien sauter. Donc, moi, en tout cas, les défaites, j'adore. C'est ça. Parce que ça me donne le courage. L'échec aussi, il y a ces parties où on peut parler d'échec. Tu as dit ton choix de prétendante. Tu peux prétendre être avec une personne toute ta vie, avoir une prétendante, dire que ça. Après tout ce que tu as compris, c'est ton choix. Tu peux échouer dans ce choix-là. Bien sûr. Si tu épouses la personne, c'est pas la personne que tu veux. Ça, c'est un échec. Tu peux échouer, mais ça ne veut pas dire que c'est la fin. Ça, c'est un échec total. Ça, c'est un échec parce que là, tu as échoué dans ton choix. On peut dire que tu as échoué dans ton choix. On a même écouté un des sons de comment ça s'appelle, Mama, de Tupac.
Tupac, Oui, Amadou bien Shakur, sûr, oui. qui parle, qui a trouvé, bon, c'est pas Tupac, c'est un son de Lucky Dubé, qui dit, maman, j'ai trouvé le choix de ma vie, c'est ça. La maman demande, est-ce que tu as bien regardé, est-ce que vraiment c'est le choix qu'il te faut? Oui. Tu as vu, non, maman, c'est fini, c'est tant, et puis j'ai trouvé mon choix, la femme, mon âme sœur, tout ça là, mais après c'est l'échec, après ce n'est plus ça. Oui. Il revient dire à sa maman, ce que tu m'avais dit, c'est vrai, c'était pas mon choix, c'était pas le choix possible pour moi, donc il a échoué dans son choix. Oui. On peut échouer dans un choix et faire un autre choix, là on peut Oui, comprendre. bien sûr. Ça c'est, voilà, Oui, mais c'est ça. dire qu'on a fait une défaite quelque part, si c'est le football par exemple, on a été battu cette fois-ci, ça veut dire que c'est fini, non? Tu peux encore continuer. Tu peux encore Tu peux ne pas gagner la tout coupe comme aujourd'hui. l'échec aussi. Voilà. Surtout les gens Tout comme l'échec désespérés. aussi, Oui. parfois on peut... Oui, tu peux gagner, On tu peut peux rater continuer. la CAN cette année, Oui. tu la gagnes L'année après, prochaine, tu te rates. ainsi de suite. Oui. Donc tu peux ne pas avoir ton bac cette année, mais avec le regroupement d'efforts, tu gagnes avec mention même. Avec Oui. mention. Et tout le monde est content et les gens même qui t'ont dépassé, tu peux venir encore gagner la vie. Oui, Et ben, bien sûr. est-ce qu'on parle? C'est pourquoi on dit souvent que le premier de l'école n'est pas forcément le premier dans la vie. Bien. Bien sûr. Tu comprends un peu? Oui. Si vous avez de bonnes mémoires quand même, vous avez des élèves, des amis à vous, des collègues qui ont été très forts, des promotionnaires, je veux dire, qui ont été très forts, mais aujourd'hui, voilà, qui ne sont pas à ce niveau dont vous avez pensé toujours. Hein. Oui. Donc, ça peut arriver à tout moment. Des fois même, c'est pas pour te couper la parole, quand vous êtes en classe, tu te dis, ben, moi, qu'est-ce que je fais? Il y a mes collègues qui me dépassent et tout. Donc, il y a ça dans ton cœur. Maintenant, après les études, tes amis qui te dépassaient là, en classe, toi, maintenant, après l'école, après l'université, toi, tu commences à travailler. Maintenant, toi, tu gagnes ta vie mieux que tes amis là. Ouais. Du coup, tu te dis, ben, c'est la vie. C'est la vie. Après, Et si tu avais lâché? Et voilà. Si tu avais lâché, dire que non, je Du peux coup, pas. même quand tu te rencontres avec ces genres de personnes, on te dit, ben, tu es chanceuse. Alors que non, c'est pas être chanceuse, c'est parce qu'au début, j'ai pas relâché. Ouais. Sinon, quand vous battez, tu étais premier, moi j'étais juste 45e et quelque chose comme ça. Là. Ouais. Donc, et puis je continue à marcher toujours avec vous. À m'améliorer. Voilà, après, sinon, tu marches avec quelques groupes, après, tu vois que toi, tu étais juste derrière. Ouais. Après, eux, dans les 5 premiers et tout. Donc, tu te dis, eh bien, attends, est-ce que ce sont mes amis? Est-ce que ce sont mes collègues? Ouais. Parce que déjà, en classe, voilà, les gens là me dépassent beaucoup. Il y a beaucoup d'écart entre moi et ces gens-là. Mais du coup, après les études, malgré que tu t'es battu, tu as fait de ton mieux. Maintenant, tu as l'université. Après l'université, toi, maintenant, tu commences à travailler. Ouais. Et pourtant, les autres aussi sont à la maison. Et tu te dis même, mais, parce que moi, je prends l'exemple sur un monsieur dans notre quartier. Quand il faisait le bac, il disait que c'est lui qui révisait ses amis. Maintenant, ils ont eu le bac. Maintenant, actuellement, ses amis avec qui il révisait, l'autre est avocat, l'autre il est assistant. Je ne sais pas dans quel cabinet et tout, mais ils étaient au nombre de 6. Mais les 5 autres, là, tout le monde travaille bien. Et puis tout le monde a construit. Ouais. Sauf lui, jusqu'à présent, il ne travaille même pas. Il est en train de tâtonner. Hein, Mais oui, jusqu'à mais présent. pourtant, c'était l'intelligent du groupe. C'était l'intello. Ouais, Mais c'est comme ça. jusqu'à présent, l'intelligence, là, il a ça. Mais deux fois, je me dis, mais attends, pourquoi toi, tu n'as pas eu un boulot pour travailler? Il y a quelque Mais chose. après, la dernière fois, parce que quand il me disait ça, moi, je ne croyais pas du tout. Il y a son ami qui est venu dans la voiture pour dire que, m'a dit, juste pour venir montrer à son ami. Maintenant, du coup, après, on était là assis, on papotait entre nous. Maintenant, l'histoire est venue. Ok. Son ami disait, c'est le Berarlino Fande. Ouais. Maintenant, il a commencé à expliquer, je me suis dit, waouh, donc il ne m'a pas menti, il disait la vérité. Ouais. Donc, j'étais là, moi-même, j'étais à côté, mais j'étais gênée pour lui. Pour lui, ouais. Parce que imagine, toi, tu révisais quelqu'un. Tu as tout donné à la personne, après tu vois que la personne il est devant, c'est pas parce que oui, tu veux pas leur bonheur, mais tu te dis aussi, ben oui, moi aussi je dois je dois avoir quelque part aussi. Qu'est-ce qu'ils ont que moi j'ai pas? Exactement, mais Et voilà. pourtant, On dit souvent que c'est la rue. Ouais, c'est la rue, on parle pas. En tout cas, c'est pas facile. C'est hein. pas facile. Il y en a qui parlent, qui disent qu'il n'y a pas de chance. Mais Oui. pourtant, il y a la chance aussi. En tout cas, quand tu il y a la étudies, chance aussi. Il y a la- Moi,
Pourquoi moi j'évite l'échec? Parce que l'échec donne beaucoup de désespoir. Si tu n'es pas courageux dans la vie, tu peux pas y arriver. Tu vas rater. Tu peux pas y arriver avec des bonnes personnes à côté. Tu peux pas du tout aller avec l'échec parce que l'échec ça fait tellement mal. Tu peux pas comprendre ça sauf quand tu veux que. Et puis l'échec ça vient souvent là où tu es déterminé. Tu n'as plus d'espoir. C'est là-bas l'échec vient. Et par contre défaite ça t'arrive sans te rendre compte. Tu dis mais attends, les choses que tu banalises comme ça là, c'est ce qui t'attrape souvent avec la défaite. Mais l'échec, là où tu te bats, tu te donnes à fond, tu dis non, forcément, il faut que j'ai ça. C'est là-bas tu as l'échec. Maintenant, c'est pourquoi il y a la plupart des personnes qui ne peuvent pas digérer ça. Parce que ça fait très, très mal, l'échec. Mais il peut y arriver aussi que là où tu te bats vraiment là, qu'il y ait défaite là-bas aussi. Pourquoi je dis ça? Oui, bon, on n'a pas... C'est que la défaite, l'échec, c'est presque la même chose. Est-ce qu'on comprend? Mais on peut accepter la défaite. Mais quand tu acceptes l'échec, c'est encore pire. Parce que là, l'échec, il ne faut pas le considérer en tant que tel. Est-ce qu'on comprend? Il faut le considérer en tant qu'un redépart. C'est-à-dire, quand tu prends l'échec en tant qu'un redépart, c'est-à-dire, cette fois-ci, j'ai échoué au bac. Mais tu n'as pas échoué définitivement au bac. Cette fois-ci, tu as échoué. Ça veut dire que tu peux l'avoir. Donc, c'est la force là de redoubler les efforts afin de gagner maintenant ce bac. Ça veut dire que ce n'est pas un échec. C'est un point, c'est-à-dire c'est un escale pour la remise en cause ou bien la remise en question ou bien c'est-à-dire la performance pour accueillir, pour être dans la performance. C'est ça. Donc quand tu le considères, ça, c'est parce que quand tu le considères, ça te fait mal. Quand tu te dis que non, c'est bon, parce qu'à un moment donné, c'est le choc qui est là, et après le choc qui est là, tu analyses très bien, et tu dis non, mais c'est pas un échec. Parce que tu vas prendre d'exemple ailleurs, tu vas voir ailleurs comment ça s'est passé. C'est pourquoi on parle des modèles. C'est pourquoi on aime avoir comme il y a des émissions qu'on dit réussite. Est-ce qu'on prend? C'est des bonnes émissions. Mais il faut voir le gars qui a le fondateur de KFC, le grand restaurateur KFC. Mais il a eu l'argent à plus de 60 ans et quelques. Il a commencé à avoir sa vie. Il est devenu riche à partir de 100 ans. C'est-à-dire il a fait tous les petits emplois. Il ne faisait qu'échouer, il n'a jamais lâché. Si tu écoutes son histoire, c'est un modèle de réussite. Est-ce qu'on comprend? Il a tout fait, il a eu tous les coups du monde pour abandonner, mais il n'a jamais abandonné. Il est resté, ça ne marche pas ici, je m'accroche ici, ça ne marche pas ici. Aujourd'hui, KFC c'est mondial, lui-même s'il vit, non? Mais KFC ça existe quand même. Ça existe. Et quand il a touché à ça, ça a commencé à marcher à l'époque, en livraison, tu vois, tu vends, et puis ça a réussi avec lui. Aujourd'hui, on parle de... C'est comme McDonald's, on parle pas mal de choses. C'est des gens, quand tu regardes comment ils sont arrivés là, tu vas comprendre qu'ils ont été très forts. C'est pourquoi on demande toujours d'être très fort dans la tête. Voilà, tout ce qui ne te tue pas, comme tu l'as dit, te rend fort. Même c'est la maladie. Quel que soit, quand quelqu'un est malade, jusqu'à tout le monde dit non, cette fois-ci, on attend que sa mort. Quand il revient, il retrouve sa santé dans ça, il devient plus fort. Il faut tous le remarquer. Donc ça, les coups aussi, moi j'ai un petit frère qui est tellement religieux, il a fait l'école française, il a fini, il a fait finance, est-ce qu'on prend l'école finance? Mais il est très religieux, il est trop avec le Coran. Chaque fois, même pendant la fête, là, quand je l'ai appelé pour lui souhaiter bonne fête, après on a tout dit, on a parlé de quelques terrains, parce que lui-même actuellement, ça ne va pas chez lui, il est dans un coup bas, mais qu'est-ce qu'il m'a dit comme réponse? Il dit, grand frère, tous ceux qui souffrent, c'est que Dieu les aime. Si Dieu ne te fait pas souffrir quand il ne t'aime pas. Tu comprends un peu? Pour me dire, donc le courage doit être là, quoi. Quand tu sais que Dieu t'aime dans la souffrance, tu vas être beaucoup plus courageux. Cette façon de remonter, parce que moi je voulais le remonter, j'ai compris que lui déjà, il est prêt à se remonter lui-même. Et puis quand Dieu ne fait pas souffrir quelqu'un qu'il n'aime pas. S'il te fait souffrir, c'est qu'il t'aime. Parce que c'est des choses qui peuvent t'arriver dont tu ne souhaites pas. C'est pas parce que tu es sur le mauvais chemin que c'est arrivé. Tu n'as pas fait exprès. Et il y a des coups, souvent c'est la maladie, souvent tu rates un boulot, est-ce qu'on prend et tu vas dire que c'est la fin. On a eu beaucoup de gens au départ quand tu les vois, et aujourd'hui. Hier même, je nous parlais des messieurs de la RTG qui au départ on fustigeait, on dit non mais toi tu n'as pas le niveau aujourd'hui.
le journal ne se passe pas sans ces gens-là. Le décret plutôt, je ne dis même pas son nom, le décret présidentiel, il se trouve qu'il est là, est-ce qu'on comprend? Mais au départ, s'il avait lâché, tu vois un peu, c'était encore pour remonter quelqu'un. Donc c'est toujours dans ce sens-là. Et quand on n'a pas le courage, on rate. Quand on n'a pas le courage, parce que tout le temps on est affronté à des situations, on se dit que ouais, là, cette fois-ci j'ai échoué, c'est fini. Tu comprends un peu? Mais si tu n'as pas le courage, tu ne peux pas y arriver. Mais si tu as le courage quand même, ça te permet de redevenir. Parce que ça va te permettre de dire non, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ici? Tu vas te poser des questions. Parce que d'abord, qu'est-ce qu'il faut? Et tu vas essayer, si tu as des consultants, des bonnes personnes, tu peux demander aussi. Parce qu'il y a toujours des bonnes personnes. Comme on dit, nous, les journalistes, un bon journaliste, il y a toujours derrière lui un grand consultant. Oui, bien sûr. Tu peux être bloqué quelque chose, mais tu as confiance en quelqu'un, il va dans ton métier, il lui demande, c'est ça, il va te booster encore, il va te remettre. On va avoir peut-être ces jours-ci un artiste qu'on va inviter ici, c'est un Tchadien, qui a étudié en Guinée, ici à Gamal, médecine. Actuellement, il est en Guinée, il a fait un concert le dimanche au truc de Malik Condé là. Mais il a fait du gospel. Lui, c'est quelqu'un qui chante pour faire gloire. C'est la gloire, il chante, est-ce qu'on comprend? On a tout fait pour qu'il chante comme les autres artistes. Il dit non, que lui, il a une mission. C'est Dieu qui l'a mis sur la mission là. Il ne va pas chanter pour se faire de la starmania, mais chanter là toujours pour Dieu. Lamine Guirassy a tout fait avec espace. Chaque fois, on le lançait même. On le lançait. Un fidèle, il n'a pas voulu. Actuellement, il est en Côte d'Ivoire. On va l'avoir dans ces jours-ci. Mais c'est un excellent gars de gospel. Quand il te chante, tu es tranquille. Et il y a son deuxième événement qui va se passer à Koya bientôt. Ça va être à la fin de ce mois-là. Lui, on n'est pas de la même religion. Mais ce qu'il me dit en conseil, remonte, c'est comme s'il était dans ma religion. Je me suis dit que non, attends, l'unicité, donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne sait pas seulement. Mais la plupart des choses, quand tu rencontres des gens pieux dans les autres religions, tu vas te dire que, mais attends, pourquoi on ne prie pas ensemble? Oui, bien sûr, Donc, c'est des gens que moi j'ai c'est les mêmes... Oui, c'est-à-dire, il te conseille la même chose. Parce que lui, déjà, dans son monde-là, chrétien, c'est pas, en tout cas, pas catholique. Parce que c'est les catholiques qui gênent, comme les 40 jours là. Lui, il est anglican ou bien quelque chose, pas protestant aussi. Tu vois, non, c'est les gens qui chantent, qui ont des orchestres même à l'église. Mais lui, il est tellement pieux, il est très humble. Tu ne peux pas le voir, tu dis non, c'est un médecin. Tu as compris un peu? Mais lui, il était dans mon pays. À un moment donné, j'avais des situations un peu précaires. Mais c'est fidèle qui m'appelait, il y a sa KTM, il me prend sur sa KTM, on va dans un café, on s'assied, et puis il me donne des explications, il me booste, il ne fait que me booster. Tu as vu, c'est des bonnes personnes, tu as compris, non? Mais vous allez le savoir, parce que quand on va l'inviter ici, vous allez comprendre c'est qui la personne, il est tchadien, mais il est guinéen, ivoirien, parce qu'il a étudié en Guinée ici, la médecine, et il est allé à l'intérieur du pays, tu sais, la médecine, c'est pas facile, les études, on peut vous envoyer dans d'autres préfectures. Voilà, et aujourd'hui, il est basé en Côte d'Ivoire. Tu vois, non, il s'est marié, il est en Côte d'Ivoire là-bas, il vit humblement. C'est pour vous dire combien de fois on ne doit pas mettre en tête qu'on a échoué. Bien sûr. On doit se mettre en tête, il ne faut pas encore projeter les choses et dire bon, ça va aller. Ça va aller, il faut avoir toujours la précision dans le temps. C'est lui qui me disait tout ça, Foster, si tu as des projets, il ne faut pas dire j'ai un projet. Il faut localiser le temps, dire que d'ici tel, ça va être tel. C'est comme ça, ce qui va te booster. Parce que quand tu n'as pas ça, il y a une pression sur toi, tu ne vas pas être boosté quand même. On voit des gens qui ont l'argent, mais qui n'investissent pas avec leur propre argent, qui demandent des prêts à travers leur banque. Est-ce qu'on comprend? C'est pas pour rien. C'est parce que quand tu sais que tu dois rembourser, tu vas travailler fort. Mais si c'est ton argent, tu vas minimiser. Le prêt n'est pas pour les pauvres seulement, c'est d'ailleurs pour les riches qui continuent à investir. Donc il y a plein de choses aussi, il faut qu'on accepte d'être là, qu'il faut qu'on accepte d'être courageux. On devrait être plus que là où nous sommes aujourd'hui, normalement. Mais est-ce qu'on va se mettre ça dans la tête? Non. On se dit qu'on est sur le chemin, on va y arriver. De gré ou de force. Bon, on ne parle pas de force comme on prend les armes, mais on va quand même y arriver. On vient se battre. On va se battre aussi, c'est pas aller faire du bang dans le quartier. On nous disait toujours depuis tout petit que la vie est un combat.
c'est le combat. Quand on était petit là, tu sais, les enfants, et combat, c'est comme ça. Mais c'est quoi le combat là, hein? Mais l'homme a grandi, l'homme a compris vraiment c'est le combat. Sens, Et puis à perpétuité. C'est-à-dire, il n'y a pas de temps à perdre. C'est le combat dans la tête. Voilà, on ne fait que le combat. On continue à faire le combat. Il y a des coups durs, il y en a les coups durs, c'est les paroles, c'est autre chose. Tu vas rencontrer pas mal de choses. Tu vas être dans un lieu où on est en train, on veut t'humilier, on veut te rabaisser carrément. Tout ça, c'est des coups. C'est dans le combat. Mais quand tu te laisses aller, tu vas forcément. C'est ce qui est problème. Voilà, tu vas rater. Oui. Je crois bien, Mawana, si c'est possible, on peut aller avec L'horoscope du jour. Il n'y a pas de souci. Michel Sangaré, il n'y a pas de souci. Michel va c'est s'appeler. que les astres Nous prédisent, hein? Ah oui. C'est très important, même s'il y en a, ils n'arrivent pas à croire quand même, hein? Nous, on prend ça comme une source de motivation. De motivation. Voilà, c'est ça aussi, quoi. Imagine quand on n'avait pas de religion, imaginez ça. Ah oui. S'il n'y avait pas de religion, le monde serait un jungle, hein? Ça seulement. Parce que rien ne te bloque. Il n'y a pas de souci, on va aller avec ça rapidement. L'horoscope du jour, ce que les astres nous prédisent en ce 24 mars 2026. Michou, c'est quand tu veux. Galaxy FM, horoscope. L'horoscope du jour nous invite à agir avec légèreté et à prendre des décisions éclairées. Que ce soit pour gérer vos finances, prendre soin de vous ou avancer dans vos projets, chaque signe peut trouver des opportunités de progrès et de bien-être. Pour nos amis béliers, cette ambiance plus légère vous facilite nettement la vie. Taureau, vous aurez affaire à vos finances et vous êtes tenu de les gérer différemment. Gémeaux, signe roi, vous avez la possibilité d'agir et de passer pour votre bien. Allez-y. Cancer, ne soyez pas étonné d'être freiné. Dans votre course aujourd'hui, vous prenez soin de vous ou d'un autre. Lion, ça va mieux. Vous êtes rassuré car un projet adoré prend forme. Vierge, un accord avec une personne aimée ou personne indispensable à votre futur se profile. Elles ne sont pas là. Hein. Ah oui. Telenke. Ah oui. Ma fille. Oui. Voilà. Scorpion. On balance d'abord. Vous serez remarqué pour vos compétences et ce l'air de rien. Okay. Scorpion. Ne gardez pas en vous ce qui vous fait souffrir. Bien sûr que quelqu'un peut vous aider. Sagittaire, ne perdez pas une minute pour aller le ou la retrouver et lui dire ce que vous pensez. Capricorne, vous êtes au travail, mais quand vous reposez-vous, aujourd'hui, vous progressez nettement. Verseau, vive vos créations et le plaisir sous toutes ses formes pour profiter de la vie. Et pour terminer, Poisson, c'est qu'il y a... On peut revenir sur ça. Vive vos créations et le plaisir sous toutes ses formes pour profiter de la vie. D'accord. Et pour nos amis poissons, ce qu'il y a de chouette, c'est que vous pensez pour vous sans oublier l'autre. Et pour nous tous, où est-ce que nous trouvons notre respiration? Donc, c'est tout pour ce matin, ce 24 mars 2026. Ok, merci Mabana pour cette rubrique. Là, les astres l'ont déjà prédit. Hein? Ah oui. Donc, quant à nous, de respecter ça. Mesdames et messieurs, retenez bien que vous êtes au cœur de la rosée matinale, votre rendez-vous matinal sur Galaxy FM 94.5, également sur Galaxy TV via Star Times numéro 116. Merci de votre fidélité encore une fois, merci de l'attention que vous nous accordez. On va s'envoler toujours, mais cette fois-ci on va partir avec une petite musique. Si Michel est prêt, on va partir avec une musique histoire de souffler un peu et de revenir en force dans cette émission. C'est le plus le Ramadan. Michel, c'est parti.
Bon truc, hein? Oui, le gars, c'est un bon il est bien. son. La musique guinéenne elle est en train d'évoluer. Bien La sûr. nouvelle génération est en train de se battre quand même. Je ne sais pas maintenant si. Bon, il y a quand même de bonnes choses qui sont en vue, hein? Oui, bien Parce sûr. que l'autre fois, on a vu l'accord qui a été signé avec le ministère de la Culture et de l'Artisanat, là, avec les partenaires pour la construction de Cinéma Center. Wow. Vous avez entendu ça, hein? Ah oui. Cinéma Center, c'est l'ancien cinéma qui se trouve au Oui, pont 8 novembre là-bas, oui, oui. mais un truc de deux immeubles, c'est-à-dire c'est une tour de 2 immeubles de 17 Ils vont renouveler. étages. Hein? Donc on va mettre tout des salles, tout ce que vous connaissez. En tout cas, ça c'est un grand projet et je suis très content. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour placer un grand big up à ce ministère, hein, parce que là, c'est la première fois on entend, côté infrastructure, c'est la première fois quand même, Culturel, comme depuis combien d'années, Oui. le ministère de la Culture se donne quelque chose, en tout cas, côté infrastructure, Bien à sûr. part de parler des sites touristiques et autres là, mais construire, parce qu'on a toujours réclamé ça. Oui, On on veut a des toujours salles, réclamé. on veut des trucs culturels, et cette fois-ci, ça commence à Des marcher. salles, des Ça parce commence que à aboutir. ça commence à aboutir. Maximum de respect au ministre de la culture, de l'artisanat, qui n'est autre que Moussa Moïse. Oui, C'est là le jeune ministre qui est en train quand même de se battre, rien à voir. Hein. Oui. En tout cas, on est content pour les bons actes. Et on appréciera les bons actes. Et quand ça ne va pas encore, nous on le dira. Nous, on est pour tout le monde, on est pour la Guinée, on veut que la Guinée sorte de l'ornière. C'est ça notre mission. On est contre personne, on n'est pas ennemi de ce pays. Oui. Parce que c'est notre pays, c'est notre dénominateur commun. Bien sûr. Comment est-ce qu'on peut être contre le pays, hein? Mais quand ça ne marche pas, on est là, les Oui, journalistes, on va parler. s'attaquer. Hein? Et quand ça marche aussi, on reconnaît. Comme on est en train de reconnaître aujourd'hui, cette force-là, hein? Oui. C'est une force Mabana quand même. Ah hein? oui, C'est exactement. une véritable force parce que j'ai vu la maquette. Ils ont montré la maquette. Comment elle veut. Exactement. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit que bon, c'est bon. Hein? En Ça tout cas, commence à que aller. ça soit continuel quand Ouais, même. Voilà. Voilà, parce qu'il ne faut pas qu'on nous montre les maquettes après, on Bon, reste aussi des en années tout cas, sans voir. pose aussi. des premières pierres et sans voir l'inauguration. Quand même, on a vécu ça longtemps ici. Ah, hein. en tout cas. Mais je crois Donc, bien. néanmoins, on croise les doigts cette fois-ci. On que croise les doigts, comme c'est ça le va aboutir. plus grand projet pour le Ex- ministère de la Culture d'abord, Exactement, en, oui. en tant qu'infrastructure. Donc, on prie le bon Dieu pour que ça aboutisse. Hein. Inch'Allah. Ça nous intéresse beaucoup. On va dire bonjour à notre très chère madame Aïssatoula Marana Diallo Bari. Hein. Oui, Comment vas-tu? ouais, je vais bien et vous? Toi, va Dieu merci. Ouais. La famille, tout le monde se porte bien. Ouais, tout le monde se Les porte enfants, bien. la Alhamdulillah. fête. Ouais, ça s'est bien passé. Salut Magnania aussi à vous. Pas de soucis. Comme vous êtes nombreux là, moi je dis salut Magnania. Ah, vraiment, hein. Oui. Il n'y a pas de souci. Comment c'était bien passé la fête? Oui, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de alhamdulillah. soucis après la fête? Non, pas du tout, Parce que il n'y a souvent pas on eu dit de après la soucis. fête c'est la défaite. Ouais, bien Tel n'a sûr. pas été le cas chez vous quand même? Non, pas du tout. Pas du tout. Hein? Ouais. Dieu merci. Les enfants ne sont pas dérangés dans la rue? Non, Ça dit, pas Salmafo, du tout. Dans la maison? Non. Parce qu'il y en a qui ont On a parlé ici. Nous, on a été victimes hein, ici. Voilà, des enfants demandeurs de Salmafo chez Mabana. Chez Mabana, notre collègue ici, les enfants sont allés jusqu'au 3e étage pour aller taper et rentrer dans la chambre. Alors là, c'est sérieux. Alors là, Ça devient un règlement de donc, compte. ça, c'était Voilà. Ça devient de l'harcèlement. Alors, harcèlement ou bien du vol occasionnel. Là. Au cas où l'occasion se présente, oui, c'est pour imagine, voler. tu quittes le premier étage, déjà il y a une porte là-bas. Vous faites comme personne ne répond. Vous ouvrez, cette vous porte, rentrez. Vous montez, premier, deuxième, troisième étage, vous faites comme ça ne rentre pas et puis vous ouvrez encore la porte. Vous rentrez comme la chambre, ouvrez la porte, madame est couchée. Madame était surprise, madame, tanti seulement faux. Non, c'est sérieux. D'abord, tu es étonné quand on te dit. Hein? Après, tu dis, j'ai pas d'argent. En descendant, on te dit, tanti, nyarou, Voilà, nyarou, après nyarou. encore. Voilà, et si vous me prenez tout à l'heure pour dire que vous êtes entré chez moi sans mon consentement, qu'est-ce que vous êtes venu faire? Mais c'est vrai, les Ça enfants ont aussi, c'est raison. pour- Quand on voit tant C'est chaque c'est pour te traiter de quelqu'un de méchant C'est ce que je dis. ou de quelqu'un qui veut faire du mal aux enfants aussi. Ben oui,
Chacun a sa façon de donner. Quand on voit Tanti est bien habillée, elle sort le matin, elle est bien. Elle ne rentre que le soir. Ah, maintenant, même Tanti n'a pas d'argent, elle refuse Et pourtant, Tanti a plus galéré que vous. Oui. Moi, quand j'ai 2 enfants, il n'y a pas de crédit. L'autre dit, donne-moi ton numéro, je vais aller chercher. Je dis, mais attends, ça va pas chez toi. Je te dis, hein. Ils sont décidés. C'est comme moi. Tu vas aller chercher un retrait pour moi. Je dis, non, c'est bon. Moi, je vais chercher. C'est comme un peu mon cas. Le matin, le soir, je rentre. Quand les enfants m'ont vu là-bas, ils disent, t'as là, ça me faut. Et moi, je sais que j'ai rien sur moi. Et puis quand tu dis ça, ils vont revenir. Même quand tu dis 100 fois revenir, ils vont. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis enfermé dans la maison là-bas. Voilà. Quand ils viennent, la cour est fermée. Heureusement, il y a un chien là-bas. Quand tu tapes, c'est lui qui te répond. Ah, heureusement, on n'est pas parti le jour de la fête. Parce qu'on était mobilisés et dit d'aller là-bas. Si vous étiez mobilisés quand même, j'allais vous accepter. En tout cas, avec ces chiens-là. Pourquoi venir sans m'avertir quand même? Pas dans les fêtes, on avertit. Parce que Castor, lui, il connaît pas ça. Hein. Même moi, je ne vais pas là-bas sans avertir. Merci. L'imam là, c'est adressé à vous. Qui? Barena Yaonka, Bareka Yaonka. Parce que tu vas pas mettre chien, je t'en Bareka Yaonka. Non, Bareka il est méfiant. Il est prudent. Bareka il est prudent, il n'est pas méchant. Qu'est-ce que vous dites? Quand il y a un chien chez vous, par exemple, c'est être méchant? C'est parce que vous êtes méchant, vous avez mis un chien chez vous? Non, c'est pour la sécurité. C'est pour la sécurité. Ouais, tu mets le chien, mais comme moi, j'aime pas les chiens là. Ouais. Moi, je n'ose même pas. Donc, ça me plaît pas du tout. Normalement, c'est la nuit. Là, vous rentrez vous coucher, vous libérez votre chien. Là, lui, il va vous surveiller, il va vous garder. Mais voilà, matin bonheur, l'homme se réveille, le chien aussi se réveille. Ah oui? Oui, après tu dis, tu sais déjà que les gens vont venir forcément à la maison. Ah, tu sais ça déjà? Ah, tu sais ça déjà? Non, moi je sais pas. Non, mais tu sais, il y a des chiens qui sont habitués aux enfants ou bien... Mais les autres personnes qui ne connaissent pas, c'est pas bon, c'est pas... Ouais, si, ce sont les gens de la maison, il est habitué à ces gens-là. Mais les étrangers qui viennent là, ils ripostent. C'est comme ça les chiens sont. Tu sais qu'on dit maintenant, parce que pendant la journée, les gens doivent venir te saluer. Maintenant, le chien ne connaît pas ces gens. C'est pas obligatoire que les gens viennent me saluer. Quand tu dois venir chez moi, tu vas me dire quand même que si à la maison, parce que c'est qu'on a créé, c'est à l'intérieur du pays. À l'intérieur, on peut se déplacer et aller chez quelqu'un. Mais qu'on a créé quand même, il ne faut pas quitter d'un quartier pour un autre quartier sans être sûr que la personne qui va aller rendre visite est déjà là-bas, non? Oui. Quand même, ça c'est déjà pour toi déjà. Mais comme c'est les fêtes, peut-être c'est à cause de ça, les gens viennent à les fêtes, parmi les gens qui demandent les salmafous, il y en a qui volent. Bien sûr. Il faut être prudent. Le cas de Mamana, imaginez, elle est au 3e étage, la porte d'en bas. Mais on est allé juste là-bas. Ouais, j'ai même vu un post que Ced le silencieux a posté. Il dit que les enfants lui ont demandé du salmafou. Il dit que j'ai pas de salmafou. Puis les enfants lui ont dit, tonton va faire retrait. Il dit, j'ai pas de liquidité encore. Il n'y a pas de retrait. Les enfants lui ont dit qu'il porte au bazin 2e qualité. C'est une façon de lui faire mal aussi. Oui, qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient là. Mais c'est une façon de te rabaisser. C'est ce qu'il faut. Parce qu'ils se disent que tu peux être habillé de la sorte et que tu es incapable de liquidité quand même. C'est comme ça. On est confronté à ça. C'est pourquoi il y a ces cérémonies. Il faut des fois, nous on va, comme on est invité, on prend pas la place, on va pas faire la starmania dans les cérémonies. Parce qu'il y a des gens qui se sont transformés en griots à l'heure là. Ils ne sont même pas griots, est-ce qu'on prend? Il y a tellement, et puis c'est des commandeurs. Quand tu es confronté bien sapé seulement, on tombe sur toi. Quand tu parles même dans les lieux de mariage, genre les griottes là sont plus nombreux que les invités. Ah ben oui, c'est comme ça. Ils sont plus nombreux. Même l'artiste en question, l'artiste comme l'invité. Donc quand tu es bien habillé là, toi tu te dis que je suis là simple, mais on va venir vers toi, on dit que tu es le plus béni de ta famille.
Tu comprends? On chante des louanges. Des louanges, tant, qui dit que tu n'as pas l'argent. Non, une personne comme toi, avec cette valeur-là, tu ne peux pas avoir l'argent. Oui. Ils vont dire que tout à l'heure, c'est-à-dire ils ont tous les moyens possibles pour en tout cas te frapper. Oui, bien sûr. Ils ont un fouet très tranchant qui est très, c'est-à-dire un fouet qui ne rate pas. Et aussi, c'est comme des enfants, quand tu les dis revenez, ils vont revenir encore. Ils vont revenir encore. Même en sortant, on te suit, madame, Et tu puis- m'as oublié. Je dis, attends. Qu'est-ce qui est fait mal? Comment tu viens demander devant un monde, tu viens demander quelqu'un et puis tu insistes. Demande Vous les ne gens. venez à rien. C'est pour le faire, pour le faire unir, non? C'est pour limiter la Ouais, c'est pour personne. limiter la personne. Parce que des fois, les mamans doivent dire, ils t'en font bon moyen. Tu pars bien habillé dans les mariages et pourtant il n'y a rien dans ton sac. Voilà. Mais après, elles viennent maintenant s'arrêter devant toi pour te flatter. Même ton transport et Ton tout. transport, même, tu es inquiète, quoi. Tu es inquiet pour ton transport et puis voilà, on tombe sur toi. Madame Diallo, Oui, Aïssatou Lamarana Bari, Oui. comment ça va? je vais bien. La recette de la fête, c'était quoi chez vous? Bon, moi, j'ai fait du riz au gras, comme c'est ça, les enfants ont demandé. Riz au gras avec de la viande ou bien... Bon, avec du poulet. Du poulet, hein? Ok. Comme je salue. Poulet grillé. Ouais, j'ai fait du poulet, j'ai braisé le poulet, j'ai fait une sauce. Une sauce, hein? Ouais. Une sauce... La sauce aux oignons. Pardon. Il faut laisser ça. Non, il faut Vous salivez déjà? Il faut qu'on arrête, c'est bon. Ah oui, mais quand on parle de Madame Diallo... Oui, c'est ce qui fait aussi, voilà. Voilà, On a besoin de ça raison de pour sa aller présence. recommander les recettes là à nos femmes. Ok, comme on est plus en Ramadan. Mais bien sûr. C'est une façon C'est de... pas tout le monde qui a fini de gêner. Ou bien. Bon, Il y a nous- d'autres qui nous, sont quand sur même, les 6 jours. Nous, on est en pause quand même. Oui. Ouais. On est en pause. Moi, j'ai dit, mais on est en pause. Là, tu n'as pas pu continuer. Oui, bon, il a dit que c'est dans les 1 mois. Peut-être, je pourrais le faire, mais même pas maintenant là. Je vais récupérer quoi. Ah, ok. Je comprends. C'est parce qu'il a perdu un peu Ouais, d'énergie. on a Il va carburé. récupérer encore On a et carburé. continuer. Oui. Donc, c'était ça. Ouais, C'était bien, hein? oui, Le riz au gras, hein? très Et main- bien. Et maintenant, qu'est-ce que vous pensez pour aujourd'hui là? Comment ça se passe? Allez-y! Pardon? Et ben, c'est vrai, elle-même, elle est Voilà. quand même perturbée. Oui. Parce que façon dont Nassim est rentré comme ça, c'est Allez-y. comme si on nous a convoqués quelque part. Ouais. Moi-même, j'ai eu peur. Je voulais prier mes bagages. On parle de recettes, hein? Ah oui, on parlait de recettes. C'est pourquoi c'est normal de fermer la porte. Ok. Oui. Oui. Bon, aujourd'hui, Mhm. vous voulez que je vous donne la recette Allez-y! de la fête? Ou bien vous C'est voulez que ça que... me Ah, paraît. voilà, pour aujourd'hui, j'ai proposé Mhm. une recette qui est très simple. D'accord. Voilà, vu la saison du gombo, aujourd'hui, je vais vous Ah, c'est la proposer- saison du gombo, ça, hein? Oui. D'accord. Actuellement, il y a assez de gombo Mhm. dans le marché. Mhm. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer la sauce du gombo. D'accord. Allez-y. Alors, pour les ingrédients, Mhm. on aura l'ingrédient principal qui est le gombo, Mhm. l'oignon, Mhm. la ciboulette, Mhm. le piment, Mhm. le poisson fumé, D'accord. la poudre du poisson et crevettes séchées, Mhm. l'huile de palme D'accord. et le sel. Mhm. Le cube est facultatif. D'accord. Ça, c'est pour ceux qui en prennent. Mhm. Parce que moi, on ne prend pas du cube. Donc, D'accord. je remplace avec le sel, la poudre du poisson fumé, du poisson séché et Mhm. la crevette. D'accord. Voilà. Donc, pour passer à la cuisson, Mhm. on commence par laver et laver bien, découper les gombos en petites tranches, D'accord. les mettre dans une marmite, Mhm. verser un verre d'eau dessus, Mhm. puis déposer sur le feu doux, Mhm. sur un feu doux, Mhm. pour laisser cuire. D'accord. Pendant ce temps, nous allons piler l'oignon, Mhm. la ciboulette, Mhm. le piment pour ajouter sur le gombo. Ok. Remuer tout Mhm. pour laisser cuire. Ok. Avec le piment et autres, ça, hein? Oui, Ok. le piment, ce sont les légumes, les ingrédients que j'ai cités. D'accord. Le piment, l'oignon, Mhm. la ciboulette, vous pilez tout Mhm. pour remettre sur le gombo.
Puis vous remuez. Le gombo qui est déjà pilé ou bien quoi? Non, le gombo qui est déjà sur le feu, en train de mijoter. On le remet, on remet la mixture dessus. Puis on remue. On laisse tout cuire maintenant. Après cela, on laisse cuire pendant 15 à 30 minutes comme ça. D'accord. Et on rajoute la poudre du poisson séché, la crevette. On met de l'huile de palme. Avant d'aller, le gombo, on le découpe? Oui, si vous avez bien suivi, j'ai commencé à faire ça. On le découpe en petites tranches. Ok, on met maintenant... Oui, on met dans la marmite, on met un verre d'eau pour déposer à feu doux. Ok. Vous avez compris? Maintenant, on rajoute la mixture qu'on a pilée. Vous laissez cuire pendant 15 minutes. Ensemble, hein? Oui, tout. Vous le remuez, vous mélangez très bien. Vous laissez cuire pendant 15 minutes. Puis vous ajoutez la poudre du crevette et le poisson séché. Idem que pour le poisson fumé. Ce qu'on appelle le plus souvent du bonga, l'insigne. Si j'ai bien... Ah oui. C'est comme ça on le dit à Soussou, un bon Soussou. Là, c'est pas en poudre, c'est pas pilé. Non, c'est ça, on appelle le poisson fumé. Ah, le poisson fumé. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes là? Bon, je suis là, je suis en train de suivre parce que l'insigne... Mélangez tout, hein. Bon, c'est pour cela que je dis... La poudre, c'est pour remplacer le cube. Oui. La poudre du poisson Oui, mais tu peux mettre, il y a d'autres qui mettent... Oui, maintenant, l'insigne, tu peux mettre ça pour accompagner. Oui, il y a d'autres qui mettent du poisson frais. Ça dépend de ton goût. Il y en a qui mettent de la viande, hein. Oui, mais comme on vient de dépasser la fête, il y a assez de gens qui ont pris de la viande, le poulet, donc il faut échanger un peu. Donc c'est pour cela que j'ai choisi... Le poisson fumé. Voilà, le poisson fumé. Le poisson fumé qui est du bonga ou bien avec d'autres? Oui, ça peut être du bologui. Il y a du maquereau qui est fumé, ça dépend. Voilà, pas que le bonga, je veux dire. Oui, fumé. Hein? Mais pour faciliter, j'ai juste pris du bonga. Il y a le couleilleret qui peut être là. Oui. Le couleilleret, hein? Oui, ça aussi. Tu connais pas le couleilleret? Non, le poisson plat, moi c'est comme ça je l'appelle. Le poisson plat. En bon souci, c'est une fête à couleilleret. On appelle du couleilleret, ouais. Tu peux en mettre ça aussi. Bon, moi je suis pas trop fan. C'est ça, poisson fumé. Non, poisson fumé, il n'y a pas qu'une seule qualité. Oui, il y a plusieurs qualités. C'est pour cela que j'ai dit poisson fumé. Ne pas compliquer la comme ça. Voilà. Donc tu mets tout ça, tu mets l'huile, tu mélanges aussi, tu laisses cuire quelque temps. Quelque temps là, c'est la durée. Ça dépend. Oui, tu laisses cuire. Tu mélanges, tu laisses cuire pour laisser l'huile remonter à la surface. Ouais, l'huile de palme là. Hein? Oui, l'huile de palme. Parce que si tu... Oui, c'est ça on appelle l'huile de palme. Je comprends. Voilà, donc c'est ça. Quand tu mets dessus, vous laissez cuire et mijoter. Quand l'huile remonte à la surface, c'est que la sauce est prête. Et quand vous remarquez le plus souvent la sauce, elle devient épaisse. Donc, c'est ce que veut dire la sauce est prête. Et vous servez avec du riz. Quand c'est chaud là, c'est tout est... Mais maintenant, pour donner la forme un peu lourde là, parce que moi, c'est ça qu'on appelle épais. Et voilà, quand c'est épais, laissez épaissir. Moi, j'aime bien ça parce que voilà. Si c'est l'autre là, comment on appelle ça? Si c'est un peu liquide, je n'aime pas, c'est trop liquide là. Ouais, c'est pourquoi je dis de laisser la sauce mijoter. On ne laisse pas ici consister. Si tu laisses consister là, ça va devenir sèche. Bon, pas trop consister, mais un peu. C'est pourquoi je dis de laisser épaissir. Épaissir, hein? Voilà, pour que ça devienne gluant. Ni trop consistant, ni trop liquide. C'est pourquoi je dis de laisser s'épaissir. Là, vous allez voir au niveau de la surface, il y a l'huile et ça dépendra de votre goût. Maintenant, l'huile qu'on met là, la qualité de l'huile, on doit mettre beaucoup, on doit... Bon, il y a d'autres qui prennent beaucoup d'huile. Maintenant, ça dépend aussi. Il y a d'autres qui prennent moins. Donc, ça dépendra de toi. Parce que moi, je peux mettre juste un pot d'huile et la quantité du gombo dont j'ai préparé. Mais il y a d'autres qui peuvent mettre beaucoup. Ils préfèrent l'huile dans la sauce. Mais comme il y a d'autres qui
qu'il n'aime pas du tout. Ouais. Moi, Donc, j'aime quand même, mais pas trop. Voilà, tout ce qui est trop est mauvais. Je veux que ça soit dosé. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on peut préparer. Tu as une fois moi, quand cuisiné, même. je pense. Tu as une fois cuisiné. Bon, j'ai cuisiné pour moi quand même. En tout cas, Pas pour les gens. Oui. Et puis, Foster, Mais tu je sais vais que tu dis rappeler à- là, Moi, j'ai si cuisiné tu pour connais moi. pas la cuisine, tu vas pas connaître la différence des poissons comme ça. Ça m'intéresse beaucoup, ce que je mange là, ça m'intéresse beaucoup. Donc j'aime toujours me poser des questions par rapport à ça. Parce que moi je suis quelqu'un qui, à chaque moment, j'apprécie la recette. Quand madame filme, qu'est-ce que tu as fait? C'est quel secret tu as mis? Non seulement pour la booster, Vous pour demandez les ingrédients. Voilà, donc aussi demander maintenant, mais qu'est-ce qui a fait la différence? L'autre fois tu avais préparé la même chose, mais cette fois c'est plus doux que l'autre. Donc j'ai toujours des questions comme ça. C'est plus doux, on dit qu'il est plus mieux. Mais plus doux là, c'est pour créer des problèmes. On dit qu'il est plus mieux. Ou bien ça c'est très bon. Quand tu dis ça à certaines madames, ils vont dire la dépense que tu as donnée, c'est ce que j'ai préparé. Forcément, c'est ce qu'ils vont dire. Bon, tu as vu, forcément, il y a des dames, c'est ce qu'ils vont dire. Voilà. Ils vont dire c'était pas pareil que Bon, l'autre. j'espère que vous avez eu. Donc, Oui, à vous entendre, combien de temps en total on peut faire pour une cuisine comme ça? On peut prendre comme ça 40 minutes. Ça fait pas 1 heure. Non, ça fait pas 1 heure. Ça dépend du feu aussi. Maintenant, je voulais demander dépend pas du feu, exactement. volume. Ça dépend du feu. Maintenant, si Non, c'est des si tu cuisiniers mets trop aussi, de feu c'est- sur la sauce du gombo, tu vas recevoir une sauce qui est cramée. Donc c'est pour cela, depuis au début, j'ai dit qu'il faut le mettre sur le feu doux. Laisser bouillir pendant combien de minutes? Tu laisses cuire pendant 15 minutes. Avec la mixture là et tout ça. Oui, tu laisses cuire pendant 15 Et minutes. après, Tu piles bien. l'huile vient après les 15 minutes. Oui, l'huile vient après les 15 minutes. Donc tous ces 15 à 30 L'huile minutes et là, les la poissons cuisson. fumés. Oui, tout ça. vous rajoutez, Ah. après les 15 à 30 minutes, vous rajoutez la poudre du poisson séché, Ok, la crevette ok. et le poisson fumé. Mhm. Donc quand vous mettez ça à l'huile, vous laissez cuire maintenant 10 minutes. 10 minutes. Oui, Non, on a compris. Moi, j'ai vous compris. avez compris. C'est Oui. bien C'est ce compris. qui fait les 40 minutes. Ouais, c'est bon, c'est intéressant. Je vais cuisiner Parce ça. qu'il y a des femmes qui passent toute la journée à préparer une sauce. Ça veut dire ça. Non, tu peux je mettre déplore- je assez. déplore Tu ça. sais, si tu mets assez d'eau encore, ça peut te prendre beaucoup de temps. Mais quand on n'est pas nombreux, il ne faut pas mettre assez d'eau quand même. Mais si vous n'êtes Non, pas il y a nombreux, beaucoup elle de n'est personnes pas qui parlent obligée de faire beaucoup de Il sauce. reste beaucoup d'eau. Elle fera Une seule juste sauce, pour, je crois. Juste pour deux deux personnes, la cuisiniers. quantité de 2 Il y personnes. en a qui gardent les sauces Voilà. Donc le Bon, temps mis là, ça ça- dépend de la Ça quantité. dépend. pour Le temps à mettre là pour cuisiner, ça dépend aussi de la quantité. Oui, c'est pour cela que j'ai dit ça dépend de la quantité et du nombre de personnes dont tu vas cuisiner. Votre recette là du jour que vous venez nous donner, c'est pour combien de personnes? Bon, ça peut rassasier au moins le groupe qui est sur le plateau Le là. groupe qui est là sur le plateau là. Oui. Ou bien Magbara, ça tu apprends. Ça, ça peut pas nous rassasier. Est-ce que tu connais notre appétit? Ah, bon, comme c'est le ramadan vient de se terminer, donc les gens n'ont pas assez. Moi, Il n'y a pas ça. moi-même, pendant le ramadan, j'avais beaucoup d'appétit. Beaucoup même. On va tout récupérer. Alors là, mais tu sais quand la sauce est bien faite là, Ouais. ça te donnera pas assez d'appétit parce que même si c'est peu, ça va te donner, c'est que ça va te rassasier. Ouais. Tu sais que tu dis Non. là. Oui. Je comprends, Ton mais ventre, quand tu me demandes si la sauce est bien faite, de toute façon. Toi, tu vas rajouter. Tu vas pas Ton croire. ventre peut être plein, mais sans que tu sois rassasié. Parce que le goût reste là encore. hein. Voilà. Ouais. Tout reste juste dans Moi, le jeudi, Tu vas pendant le mois de ramadan, le jeudi, après Avant la fête. avant la fête. Le dernier jeudi, quoi. Oh, exactement. Le dernier jour. Quand je montais, nos voisines étaient là en train de préparer. L'autre préparait la filie. L'autre aussi, c'était Tadé. Maintenant, je pensais que ma soeur n'avait pas préparé. Parce que d'habitude, elle va dire, ah, je ne me sentais pas bien, donc je n'ai pas préparé. Du coup, quand je montais, la dame me dit, ah, maman, je vais mettre un peu de riz pour toi. Je dis, ah, aujourd'hui, je ne vais pas acheter le riz. J'ai dit, ok. La dame aussi qui préparait la filie, elle aussi, elle me dit, faut envoyer l'assiette, je vais mettre un peu de la filie pour toi. J'ai dit, ok. J'ai envoyé les 2 assiettes. Maintenant, dès que je suis montée, j'ai vu que ma soeur aussi, elle avait préparé. Du coup, dès qu'on a dit,
Alors, j'ai pris la fille là d'abord, j'ai bombardé tout ça là. D'abord. Tout. Ouais. Maintenant, je suis partie prier. Avant même de partir prier, d'abord à 20h, j'ai encore mangé un peu. Le tadé là, j'ai encore mangé un peu. Après la prière, dès que je suis venue, j'ai terminé. D'accord. Maintenant, du coup, je pouvais pas rester comme ça. Sans manger aussi, ce que ma soeur a préparé. Il n'est pas qu'elle se fâche. Du coup, j'ai mis ça aussi vers les 22h et tout. J'ai bombardé. Après, la petite qui se trouve chez nous est sortie, me dit, ah, je me suis dit, ah, vous n'avez rien compris. Deux fois, je pouvais rester, je rentre me coucher comme ça, sans manger le riz. 2 à 3 jours, je mange. Pendant aujourd'hui, là, si j'ai eu la chance d'avoir 3 à 4 bols, là, laissez-moi manger. Il va me rattraper. Moi, dire que pendant le mois de Ramadan, j'ai pas d'appétit. Ah non. C'est pas le cas. Pas ça chez moi. Madame Diallo dit qu'on n'a pas d'appétit. C'est comme hier. Nous, on a tapé 3 boules d'akeke garba hier. 3 boules. 3 boules d'akeke. D'accord, je comprends alors. Oui, bien sûr. La nuit? Non, la journée. Avec qui? Bon, avec les filles. Ah, d'accord. Bon, comme chez moi, j'ai constaté, même quand tu fais 1 kilo de riz, il y a le reste du riz. Donc, moi, je me suis dit qu'il n'y a pas d'appétit pour le moment. Certains, chez vous, là-bas, il n'y a pas d'appétit. En tout cas, chez nous, il y a l'appétit. C'est ça, je constate comme ça, là. Voilà. C'est ça, hein. Mais il faudra faire doucement, hein. Ok. On veut se rattraper, hein. On a perdu une fois, là. C'est bon, tu peux préparer maintenant. Et j'espère que vous avez eu une idée. Oui, déjà, parce que moi, c'est une de mes sauces préférées. Oui. Je ne le dis pas à l'ennemi, hein. Le gombo, oui, j'aime bien, je réclame ça. Moi, elle est mieux. Oui, mais souvent, j'accompagne avec des kiri. Oui. Ou bien des pâtes de beurre ou la viande. C'est gluant, quand c'est gluant là, mais ça c'est tranquille madame, je peux enlever ma chemise, je me mets à culotte, bien frappé. C'est ça le fini là. Si j'ai du boulot à faire, je le fais, je finis mon boulot à la maison, parce que pour manger le gombo là, je prépare tout. Le terrain qu'il faut passer là, quand j'ai fini, même ma femme elle sait qu'elle ne peut pas me déplacer là-bas. Je reste là-bas, je prends mon temps. C'est pour digérer. C'est pour digérer. Et la digestion elle est différente des autres recettes. Ok, donc ça prend assez du temps. Oui, chez moi. Ok. Il n'y a pas de dérangement à ce moment-là. C'est pourquoi je préfère prier. Si je n'ai pas prié, j'attends que je finisse d'abord de prier. C'est que je n'ai rien à faire d'obligation après le manger. Donc je bombarde très bien. Alors je vois que ça vaut sauce préférée. Non, gombo, j'ai grandi avec. Déjà, nous. En tout cas, comme Ramadan est fini, avec des recettes là comme ça, tu vas pas venir nous saluer ici, ça envoie un peu de magie. Bon, ça c'est. Non, quand il y aura l'émission, là, on va choisir la personne qui m'accompagnera pour chaque émission. Voilà. Pas perdu sur moi. Non, je n'ai pas dit quelque chose. Non, quand il y aura l'émission là. Non, tu as compris ce qu'il a dit. Répète-moi. J'ai dit Koulamati en circuit. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un quand même. Il n'y a pas de souci, tu dois passer. Oui, j'ai quelque chose. Michel, pense, est-ce qu'on peut avoir rapidement une star et une vie rapidement, et puis on va partager ça. On va danser un peu. Parce que le temps ça fait longtemps qu'on n'a pas dansé. On se remet pas là. Avec le rétro. Donc, moi, ça m'a manqué. Et puis, j'ai une surprise pour vous là. Vous allez aimer ça. Surtout Foster, il a tellement dansé ça à l'époque. Ouais. Quand il était star. D'accord, hein. On dirait elle a vécu mon temps là. Quand il était star. Mais jusqu'à Michel, présent, c'est bon? Je pense qu'on peut aller avec Michel. Ok. On va partir avec ça rapidement, avec la rubrique. Bienvenue dans votre rubrique, chers téléspectateurs, une vue, une star, comme je le fais chaque fois. Une star, une vie ou bien une vie, une star? Une star, une vie. D'accord. Une star, je parle de la star d'abord. D'accord. Après, on part de sa vie. D'accord. On s'intéresse à la vie de la star. Il n'y a pas de souci. On va danser un peu, chers téléspectateurs, des auditeurs. Aujourd'hui, je vous amène, on va essayer de voyager un peu. Pas en Guinée, j'ai commencé ces premiers numéros en Côte d'Ivoire. D'accord. On va voyager, on va aller en Côte d'Ivoire, notre pays voisin. Aujourd'hui, on parle du Magic System. Okay. On va parler du Magic System. Ça fait du bien. Le Magic System, c'est un groupe de Zougouli ivoiriens emblématiques formé en 1996 à Anumbola. Je pense que c'est un village de la Côte d'Ivoire. Oui, c'est une localité. Abidjan. Composé d'Assalfo, leader manager, Goudé et Tino. Le quatuor a
le quatuor a conquis la scène internationale avec les tubes comme le premier Gaou 2002. Le premier Gaou nous a marqué jusqu'à présent, on ne fait que danser ça. Et Magic System en 2014, issu du quartier défavorisé d'Anumba. Toujours c'est le nom du quartier d'où vient le groupe, d'où ils ont formé le groupe Magic System. Ils popularisent le Zougoulou, un rythme ivoirien. Nous savons tous le Zougoulou, ça vient de la Côte d'Ivoire. C'est comme pour nous, notre Namoufari. Bon, pour les Ivoiriens aussi, on appelle ça le Zougoulou. Le titre du premier Gaou en 2002, les propures sur la scène francophone Hit, Bouger, 2005, Zougoulou Danse en 2007 aussi, Magie en 2014 confirme les statuts internationaux. Assalfo est également ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO et le groupe est fortement impliqué dans le développement social de leur quartier d'origine, toujours le quartier que je viens de dire, d'Ambo. Amombo. Le groupe est reconnu par son énergie festive et ses messages de cohésion sociale, restant des piliers de la musique afro-pop mondiale. Parce qu'aujourd'hui, Magic System, c'est le monde qui parle de Magic System, pas seulement en Afrique, qui est de là, précisément Côte d'Ivoire. Plus de 20 ans de carrière, des millions d'albums. C'est pas facile quand on voit aujourd'hui, on parle de millions d'albums. Il y a d'autres artistes, par contre, c'est un seul album, on dit Je suis star. Vendu des collaborations prestigieuses et toujours cette même envie intacte de partager la joie et le sourire. Sur scène, c'est un véritable fait d'artifice. 5 musiciens. Dans le groupe, il y a 5 musiciens, 4 chanteurs, je vais dire, 5 musiciens, avec des balafons, guitare, tout là. Ça fait 5 et l'air instrument de musique. C'est ce qui fait 5 musiciens. On a 4 chanteurs. Leur leader, c'est Assalfo. Je pense que vous connaissez Assalfo. Bien sûr. Voilà, c'est le voix d'or de la... Je vais dire, c'est le voix d'or c'est la voix d'or du groupe. Voilà, 4 chanteurs et une énergie communicative qui transforme chaque concert en fête en géant. Je pense avec la complicité de Michel, on va essayer d'écouter la musique qu'on a chanté, le titre de 2002 qui a marqué toute une génération. Jusqu'à présent, ça continue à nous marquer aussi. Ça, c'est le premier Gaou. Tout à l'heure, on va bouger avec les téléspectateurs, nos fidèles auditeurs aussi de la 94.5. Je pense que c'était le groupe Magic System, la voix d'or Assalfo qui nous a marqué jusqu'à présent. Premier Gaou depuis 2002. Ça trouvait que certains parmi moi qui n'étaient pas encore nés. Je pense que c'est vieux vers Tala. Donc, dans ça aujourd'hui, c'est une groupe aujourd'hui qui fait la fierté africaine parce que c'est le monde entier qui parle aujourd'hui Magic System. Donc, on réclame toujours Magic System, surtout s'il y a des festivals en Guinée. On voit quand il y a Magic System, tu vois la foule, tout le monde est content parce qu'il y a tellement d'ambiance. Ça fait danser. Magic System, c'était un phénoménal groupe qu'on a vu. Qui a presque 30 ans maintenant, qui a 30 ans d'ailleurs, parce que moi j'ai vécu les 20 ans de Magic System ici à Conakry. Oui, les 20 ans de carrière. Les 20 ans de carrière, j'avais plein de tickets, parce qu'en tant que journaliste, on avait une émission qui était, voilà, on était en partenariat avec l'événement, donc ils ont envoyé pas mal de tickets. Moi j'allais partager les tickets même le jour du show là-bas, c'était phénoménal. Et Magic System, c'est vrai, avant le premier Gaou, ils ont sorti des sons qui n'ont pas aussi été comme ça. Mais avec le premier Gaou, ça a été un déclic, c'est en 99 je crois bien, c'était un déclic parce que ils aiment bien chanter, ils savent chanter les réalités, parce que tout ce qui a été dit dans cette chanson, c'était une réalité, c'était quelque chose qu'on est en train de vivre, qui a été vécu par d'autres personnes. Le premier Gaou n'est pas Gaou, c'est le deuxième Gaou Kenyatta. Tu comprends un peu, tu veux de la go, elle ne veut pas de toi, et après elle est là, elle regarde la télé, c'est toi qui es là, à la radio, c'est toi qui es là, elle se dit que ouais, le Gaou a percé, hein, donc il va revenir encore. Il revient encore, attends, on va continuer. J'étais dans... Je sais, mais il y a une histoire derrière premier Gaou. Non, mais il fallait le dire directement dans je ton... voulais la musique après, je veux juste... Alors vas-y, parce que tu es en train de t'appeler. Ils ont tellement galéré avec premier Gaou, ils ont tellement galéré. Avant premier Gaou. Quand ils ont chanté premier Gaou, parce que... Non, premier Gaou, ils ont chanté ça, c'était... Quand ils ont chanté,
avant de rediviser le premier Gao, parce qu'ils ont fait ça juste, ils s'amusaient avec un premier Gao. Donc, le monsieur qui devrait produire ça, ils ont venu dans l'émission, c'est jusqu'à 10h30, 9h30. C'est de 7h30 à 9h30. Oui, c'est ça l'émission. Ouais. Oui, c'est ça. Maintenant, quand ils ont chanté Premier Gao, c'était pas encore sorti. Ils ont tellement galéré avec la musique Premier Gao. Ils ont chanté juste avec amusement. Maintenant, dans le studio, la personne qui devrait produire ça pour eux, ce n'était pas un Ivoirien. Le monsieur venait de la France, je ne sais pas, mais à l'époque, c'est le monsieur qui faisait, je vais dire, la musique des Ivoiriens. Maintenant, ils sont venus, qui arrangeaient, ils sont venus, c'était parce qu'ils étaient des enfants du bas quartier. C'est dans le quartier, ils ont formé le groupe. Ils sont venus, ils ont fait plus d'une semaine, ils sont en train de marcher le studio parce que le monsieur, il devrait voyager. Il a dit qu'il n'a pas le temps. Maintenant, sa heures, quand Ansel Fois il est rentré dans le studio, il a insisté, il a persisté. Il dit, ok, même si c'est pas tout, tu vas écouter juste le début. Maintenant, le début, quand le monsieur a écouté, il dit, ok, je vous reviens après. Le monsieur, il est parti à la maison. Il a réécouté la musique, ça a fait du bien. Il a appelé à Ansel Fois, il dit, la musique là, moi je prends en charge, moi ça me va. Mais ils n'ont pas cru. Maintenant, le lendemain, ils ont entendu dans le cadre, le monsieur a révisé ça maintenant, ils ont entendu dans les bars, les gens ne font que bouger, et même ils ont pris ça au sérieux, ils ont encore bien donné, se donné à fond. Parce qu'ils n'étaient pas tout juste pour donner juste le début, il faut que le monsieur écoute. Quand monsieur valide maintenant, ils vont essayer de travailler ensemble. Maintenant, quand monsieur a écouté et il voit, vu que la réalité des jeunes filles aujourd'hui, ils sont matérialistes, je dis, je fais partie, la musique, le message donc était là avec des jeunes filles, des jeunes. Et à l'époque, c'était comme ça, des go et gars. Même ça, pas à l'époque seulement, jusqu'à présent, ça se passe comme ça. Voilà, donc le monsieur, il a aimé, il dit, ouais, ça, ce sont les réalités de la vie. Voilà. C'est partout. Maintenant, ils ont pris la musique là, ça ne peut pas expliquer ça, que c'est comme ça. Le premier Gao a pris, tout le monde parlait du premier Gao jusqu'à présent, et c'est la musique qui les a tellement manqué. Jusqu'à présent, ils ont chanté plus de milliers d'albums, mais aujourd'hui, quand on dit je vais Magic System, les gens font allusion directement au premier Gao. C'est ça. Premier Gao. Oui. Sinon, ils ont chanté pas mal de musique, mais en tout cas, on doit les féliciter parce qu'ils font la fierté de l'Afrique aujourd'hui. C'est ça même, la fierté de l'Afrique. C'est pour t'accompagner parce que tu as parlé de moi avant même que tu parles de cette rubrique. Je suis un mélomane aguerri. Donc, parce qu'à l'époque, c'était des cassettes. C'est maintenant qu'on a du mal à prêter attention à la sortie des musiques. Sinon avant, quand une musique sortait, c'était les cassettes. On était obligé d'aller chercher les cassettes. Peut-être que je peux faire l'enregistrement pour toi, mais il n'y avait pas un truc de Bluetooth. À l'époque même, c'était infrarouge qui travaillait entre les téléphones qui étaient là. Il n'y avait pas véritablement l'Android. Tu vois, donc à l'époque, c'était les cassettes. Premier Gao est sorti et tout le monde s'est vu dedans. Quand on regarde le clip, même si on ne comprend pas français, mais on comprend ce que ça veut dire dans la musique. Et les sons comme ça ont toujours marqué. Les sons comme ça ont toujours réussi. Parce qu'on ne va pas dire que Big Dre n'a pas réussi dans Talk Life. Tu vois un peu, Talk Life, il a raconté carrément le vécu. Et les Ivoiriens sont très forts en ça. C'est des gens aujourd'hui, à travers ceux qui sont devenus, leur quartier est devenu très visible, leur ville. Parce qu'ils en ont fait, ils ont créé un festival lié à cette ville où toutes les stars du monde se donnent rendez-vous. La Guinée, l'année passée, c'était la Guinée qui était le pays invité d'honneur. On a vu ça, les Manamba et autres. Voilà, cette année encore, ils sont en train de préparer ça. C'est des gens que je suis très bien, à Salfo surtout, je le suis carrément. Donc, c'est un groupe, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. C'est pas un échec. Au départ, ouais, ça marche pas, on lâche. Quand on lâche, c'est fini. Et c'est la persévérance. Ils ont persévéré, sinon au début, c'est pas facile. Mais ils ont persévéré. Aujourd'hui, on ne parle pas de Côte d'Ivoire sans parler de Magic System, Afrique de l'Ouest, l'Afrique d'ailleurs. C'est ça, ils ont fait le tour du monde. Le groupe a fait le tour du monde, qui est des galériens. Et ils ont fait un documentaire sur là où ils partaient prendre du garba. On a vu ça. Après être devenu star, ils sont allés là-bas et ils ont mangé avec la main comme ils le faisaient toujours. Ils ont remercié la vieille qui faisait des gestes des fois. Tu vois un peu? Donc ils ont révalorisé leur coin. Ils ont fait moi j'ai aimé ça. Ils ont fait de leur ville une ville star. De star parce que chaque année, il y a un grand rendez-vous là-bas. Des artistes du monde viennent là-bas et on sait que le groupe Magic System vient de cette ville. C'est très important. L'impact a été très fort.
et on a bien aimé. Merci quand même pour cette partie. Hein. Oui, merci beaucoup. Voilà, on est ensemble. Merci mesdames et messieurs, nous allons continuer cette émission cette fois-ci. On va partir avec le vieux père de la maison, Tala. Je crois bien parce que ces derniers temps, on a du mal à développer, en tout cas, ta rubrique après. Parce que quand tu finis ta rubrique, souvent, ça donne à parler. Hein. Mais souvent, on est coincé, le temps n'est pas là. Mais cette fois-ci, je crois bien qu'on peut bien partir avec cette rubrique aujourd'hui. Je crois bien que tu nous réserves pas mal de choses, même si le papier n'est pas là aujourd'hui. Oui. Ça va? Oui, ça va. Il n'y a pas de souci. Michel, on peut aller rapidement avec Contes et légendes. Galaxy FM, contes et légendes. Merci Foster, bonjour à nos millions d'auditeurs et téléspectateurs, bienvenue dans votre rubrique Contes. Dans un monde où tout le monde veut parler, où chacun veut se faire entendre, il existe pourtant une force discrète, souvent ignorée, celle du silence. Aujourd'hui, l'histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire qui nous rappelle que ce n'est pas celui qui parle le plus qui comprend mieux, mais celui qui sait écouter. Alors ensemble, écoutons cette histoire intitulée « Le jeune homme et la forêt silencieuse ». Il était une fois, dans un village entouré de collines et de rivières, un jeune homme nommé Amadou. Amadou avait un défaut que beaucoup ne voyaient pas au début. Il ne savait pas écouter. Quand quelqu'un parlait, il coupait la parole. Quand un ancien donnait un conseil, il disait « Non, moi je sais déjà ». Avec ses amis, c'était pareil. Si quelqu'un racontait une histoire, Amadou prenait le dessus. « Attends, laisse-moi te dire mieux que ça ». Il ne demandait jamais l'avis des autres. Et même quand il le demandait, il n'écoutait pas la réponse. Un jour, au marché, une vieille femme lui expliquait comment mieux vendre ses produits. Mais Amadou l'interrompit brusquement. « Non, toi tu es dépassé. Moi je connais les nouvelles méthodes. » Quelques jours plus tard, il perdit tout son stock, faute d'avoir suivi des conseils simples. Mais malgré tout, il ne changeait pas. Peu à peu, les gens commencèrent à s'éloigner de lui. Quand Amadou arrivait dans un groupe, les discussions s'arrêtaient. Personne ne voulait parler avec quelqu'un qui n'écoutait jamais. Un soir, il surprit une conversation entre deux jeunes du village. Amadou parle beaucoup, mais il ne comprend rien. Oui, discuter avec lui, c'est comme parler à un mur. Ses paroles le blessèrent profondément. C'est alors qu'il décida d'aller voir le vieux sage du village. Après l'avoir écouté, le sage lui dit clairement « Tu veux que les gens t'écoutent, mais toi tu ne leur donnes jamais cette chance. Tu ne cherches pas à comprendre, tu cherches seulement à répondre. » Puis il lui donna une mission. « Va dans la forêt, 3 jours sans parler. » Amadou accepta. Le premier jour fut très difficile. Il se rendit compte qu'il parlait même sans raison. Il voulait commenter tout ce qu'il voyait. Son esprit était bruyant. Le deuxième jour, il commença à observer. Il vit 2 oiseaux sur une branche. L'un faisait du bruit sans arrêt, l'autre restait calme. Mais c'est celui qui était calme qui attirait l'attention. Il comprit une première leçon. Faire du bruit ne veut pas dire être important. Plus loin, il observa une rivière. Elle avançait doucement, sans forcer, mais elle allait loin. Deuxième leçon. La patience et le calme donnent plus de résultats que la précipitation et le bruit. Le troisième jour, il se mit à réfléchir sur lui-même. Il se rappela toutes les fois où il avait humilié quelqu'un sans s'en rendre compte, toutes les fois où quelqu'un voulait juste être écouté, mais où lui voyait seulement parler. Il comprit alors quelque chose de profond. Quand tu n'écoutes pas les autres, tu fermes la porte à leur cœur. Et quand le cœur se ferme, plus personne ne veut te parler. Quand Amadou revint au village, il changea complètement. Un jour, un ami lui parla de ses problèmes. Amadou resta silencieux,
Il écouta jusqu'au bout, puis répondit calmement. Son ami fut surpris. C'est la première fois que tu m'écoutes vraiment. Petit à petit, les gens recommencèrent à venir vers lui. Amadou avait compris. Écouter, ce n'est pas attendre son tour de parler, c'est comprendre l'autre. Respecter les opinions, même quand elles sont différentes, c'est grandir. La vraie intelligence, ce n'est pas parler beaucoup, c'est savoir quand se taire. Un jour, le même enfant lui demanda « Amadou, comment es-tu devenu sage ?» Il répondit avec un sourire calme « J'ai perdu l'habitude de parler pour gagner la capacité d'écouter. » Et voilà, chers auditeurs et téléspectateurs, ainsi s'achève l'histoire d'Amadou. Dans la vie, nous pensons que parler fort ou parler beaucoup, ça nous donne de la valeur. Mais la vraie sagesse, se trouve plutôt dans le silence, dans l'écoute, dans l'attention que nous accordons aux autres. Car écouter, c'est comprendre, et comprendre, c'est agir. Ok. C'est ça, hein? Ouais. Ok. Ouais. Rien à dire. Il y a forcément quelque chose à dire par rapport à Mabana. Écouter, c'est comprendre quand même. Parce que il faut aussi rappeler tout ce qu'il vient de raconter là. C'est vrai, si on te parle et puis tu es là, tu n'écoutes pas, et comment tu vas comprendre? Mais il faut d'abord qu'on t'explique pour que tu puisses comprendre. Okay. L'exemple frappant qui vient de se passer tout à l'heure avec Nassim, bon, on était là, on veut le parler, mais bon, lui, il ne voulait pas comprendre. Mais bon, s'il n'écoute pas, comment il va comprendre? Donc, c'est pourquoi c'est nécessaire d'écouter. Parce que même si la personne te dit la vérité, mais si tu n'écoutes pas, toi, tu vas dire que ce que la personne dit là, c'est du n'importe quoi. Parce que tu n'as pas écouté. Donc, c'est vrai, c'est du n'importe quoi. Mais quand tu écoutes, tu vas forcément comprendre. Même si, voilà, tu n'avais pas la tête, mais parce que tu as écouté, du coup, tu as eu quelques points clés que, par rapport à ça, tu peux dire, mais tout ce que la personne disait, que c'est pas vrai. Mais bon, il y a quelques parties quand même. Dès que tu captes les deux parties, tu vas te dire, ah non, les deux parties là seulement, là, ça m'intéresse. Donc, ça me pousse aussi à comprendre ou bien à faire ce que la personne veut. Donc, c'est pourquoi moi, je me dis, écouter aussi beaucoup, c'est comprendre. Moi, quand je me demande écouter beaucoup, ça fait du bien. C'est ce qu'on dit souvent, écoute beaucoup, agis moins. Tu peux soulever un peu ta voix là? C'est ce qu'on dit. Tu n'es pas en Ramadan. Écoute beaucoup et agis moins. Ouais. Pourquoi on dit ça? Tout ce que tu écoutes, tout ce que tu entends, c'est pas forcément tu pratiques tout ça là, c'est pas forcément de faire tout ça là. Mais ça peut te donner une idée. Tu dois tirer des leçons. Ce qui est bon pour toi et ce qui n'est pas bon pour toi. Mais si tu n'écoutes pas, comment toi tu sauras quand je fais ça c'est bon pour moi ou bien quand je fais ça c'est pas bon pour moi? Il faut forcément écouter. Donc tu écoutes beaucoup, tu agis moins. C'est pas forcément on partage le même avis. Tu peux me parler tout à l'heure, je peux ne pas être d'accord, mais j'ai entendu ce que tu as dit. C'est à moi de gérer ce que je dois faire. Mais quand tu parles, je dis non, faut que toi tu parles trop, laisse-moi partir. Quand je t'écoute, ça me fait rien. Par contre, quand je t'écoute, quand je t'écoute, voilà, je gagne quelque chose par rapport quand je prends la route, je pars. Parce que forcément, quand tu dis quelque chose, il y aura quelque chose dedans. Même si c'est petit, je vais prendre ça. Forcément. Même si c'est pas devant toi, je vais faire ça. Mais dans la tête ou dans les situations où je peux pas m'en sortir, je pense à ça. Je dis, et l'autre fois, il m'avait dit, attends, je vais essayer ça. Ça peut m'aider. Sans te le dire. Mais quand même, tu m'as parlé, ça m'a aidé. Je ne vais même pas te le dire. Donc, il faut beaucoup écouter dans la vie, mais agir moins. C'est très, très important. Parlez-moi. Hein. Oui. Madame? Bon, comme Tala vient de le dire, il a touché un peu partout. Mais selon moi, à mon avis, écouter est très important. Que ce soit en amitié, dans un couple. Au fait, entre les amis, c'est nécessaire et c'est important. Parce que quand tu es avec ton ami, il vient t'expliquer son problème. Tu es là, tu l'écoutes. Même si tu te mettais pas, tu comprenais pas ce qu'il vit, mais c'est une façon de l'accorder de l'importance. Oui, de le mettre en confiance, au fait de le faire savoir quand il veut parler, il a quelqu'un à qui se confier, à qui
il peut parler sans être jugé. Parce que tu viens aussi, tu exposes ton problème à quelqu'un. Il te coupe la parole, il commence déjà à te juger. Ça peut te frustrer. Ça peut même te dérégler. Au fait, je veux dire, ça peut même te pousser à te sous-estimer. Non, oui, ça peut te pousser, voilà, à te renfermer. C'est le mot même que je cherchais. Ça peut te pousser à te renfermer. Et ça parler. Voilà, à te pousser à faire beaucoup de choses. Donc, écoutez, c'est très important. Et dans un couple aussi, c'est très très important dans ce milieu aussi. C'est une sagesse quand même. Hein? Oui, parce que tu ne peux pas venir, vous êtes tous les deux énervés. Chacun de lui parle la façon dont il veut. Si on ne s'écoute pas. L'autre parle, l'autre réplique, l'autre parle, l'autre réplique. Certainement, ça va conduire à une violence, de violence physique. Donc, si ta partenaire ou ton partenaire parle, tu l'écoutes, même si tu n'es pas d'avis avec lui, il va dire, il va se sentir, ça va atténuer un peu la colère. Il va se dire peut-être que la personne là a peur de moi, ou bien la personne a compris, ou bien le message que j'ai passé est reçu. Donc, écouter, c'est beaucoup. Écouter, c'est intelligent. Oui, même avec les enfants, c'est très très important, surtout avec les enfants. Avec les enfants, il faut les écouter. Tout ce que tu fais, ils imitent. Si tu t'habitues à crier, dès que l'enfant commence, tu le coupes. Dès que l'enfant commence, tu le coupes. C'est que tu le repousses comme ça. C'est une façon de repousser l'enfant. Et lui aussi, il va grandir avec. Tu ne vas pas lui donner la confiance de venir se confier à toi. Parce que les enfants, ils vivent beaucoup de choses. Donc, si les parents, au milieu scolaire, ou bien entre les amis, il y a beaucoup de trucs qui se passent, surtout actuellement dans le monde qu'on vit. Donc, si tu ne mets pas ton enfant en confiance, pour qu'il se confie à toi, tu l'écoutes. Donc, il va te fuir. Il serait obligé de se renfermer ou d'aller se confier à la mauvaise personne. Vous avez vu, donc c'est pourquoi l'écoute est très important dans tous les aspects. D'accord, c'est très important. Oui, c'est ça, l'essentiel là. Et partout, il ne faut pas se faire passer pour le meilleur haut-parleur quand même. Exactement. Pour le meilleur bavard, parce qu'il y en a, c'est ça, c'est la parole, c'est une sorte de... Tu passes par la parole pour séduire. Et quand c'est trop, on aura du mal à t'écouter même. Oui, c'est ça, on dit. Il y a toujours un adage qui dit en poulard, Kolonondara, kolonondare. Kolonondara, kolonondare. C'est quoi ça? Voilà, l'étranger regarde et l'étranger, comment est regardable aussi. C'est-à-dire l'étranger, il regarde et on peut le regarder aussi. Ton comportement, au donc, fait, quand tu viens pour un premier temps. Tout ce que tu fais pour un premier temps. C'est que, oui, il t'observe, c'est le mot même. Un étranger observe et l'étranger aussi est observé. C'est vice-versa. Je comprends maintenant. Voilà, tu comprends un peu. Moi, j'ai fait une traduction directe, comme elle a dit. Donc, c'était pour te permettre, en français facile, comme on le dit souvent, en français facile, pour pouvoir piger carrément ce qu'elle veut dire. Voilà. C'est bon pour nos auditeurs aussi. Mais pour tout le monde, c'est ça, c'est très important. Maintenant, je vais prendre le mot là, je vais enregistrer ça. C'est une sagesse d'écouter. C'est une intelligence. Aussi, écouter, c'est une intelligence. C'est comme quelqu'un qui pose beaucoup de questions, surtout un enfant. C'est l'intelligence. Mais il pose la question à qui? Si toutefois on le refoule, il n'aura plus à poser des questions. Exactement. Et il devient bête. Tu comprends un peu? Mais si on écoute, on peut comprendre. Parce que les enfants aussi s'expriment, comme elle l'a dit. Ils ont des soucis à l'école, des harcèlements. Il y en a qui retirent leur manger, comme on l'a vécu aussi. Quand tu dis à la maison, tu as peur de dire à la maison pour ne pas que lui-même encore réplique. Donc, mais si tu as quelqu'un quand même qui t'écoute, voilà, tu vas venir t'exposer. C'est très important. On a bien aimé, en tout cas, la rubrique aujourd'hui, comme toujours. Hein. Voilà. Et on va finir cette fois-ci cette émission
pas trop de paroles, mais on va finir avec les déguerpis qui ont été redéguerpis. Ah oui. Les déguerpis, voilà, parce qu'ils ont été déguerpis à un moment donné, chose que, voilà, il y a trop de pleurs, mais on a dit c'est pour rendre la ville belle. C'est pour rendre, c'est-à-dire de l'air qu'il faut pour la ville. Et par après, ces mêmes déguerpis se sont réinstallés sur leurs anciennes places. Et voilà, l'État, cette fois-ci, sans préavis, sans dire, voilà, si vous ne quittez pas, on va faire ça, est venu encore les redéguerpir. Elle est sortie d'un dos. C'est ce qui s'est passé au marché Niger. À Niger. Hein. En fait, moi, ce qui m'a choqué, parce que dès qu'on a déguerpi les gens, après, voilà, les gens ont commencé à revenir encore, récupérer leur place. Petit à petit, oui. Oui. Après, voilà, fin Ramadan, là, on a même vu le président à Madina, vers Avaria, il marchait, il est venu marcher. Entre les dames, les gens même applaudissaient. Les gens se sont mis en tête maintenant. Maintenant tout est réglé. Moi, selon mes idées, en fait. Donc, les gens se disaient, non, maintenant c'est calé, on reste. Maintenant, d'un coup, après la fête, Dakar, le président voulait juste leur dire que je vous donne, vous allez fêter ici, vous allez vendre, mais après la fête, là, vous allez voir. Parce que c'est ce qu'on a vu, c'est après la fête maintenant qu'on est venu déguerpir les lieux encore et tout. Mais au fait, il faut aussi rappeler quelque chose, c'est vrai, c'est pas marrant quand même, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de dames qui sont à Madina pour subvenir à leurs besoins. D'autres même disent que nous on préfère venir vendre au lieu de partir vendre nos corps. C'est vrai aussi, c'est quelque chose qui est salutaire. Mais l'État aussi doit comprendre, faut pas déguerpir les gens si vous n'êtes pas prêt quand même à construire, à faire quelque chose. Parce que quand on prend l'exemple sur Cité Anko 5 ici, c'est vrai qu'on a déguerpi les gens, mais actuellement là, les lieux qu'on a déguerpis, faut partir voir. Il y a tellement de saleté que c'est comme si c'est là-bas maintenant on vient de poser leurs poubelles, les ordures. Donc il y a tellement d'ordures, il y a tellement de saleté et c'est pas joli comme ça. On dit qu'on veut voir Conakry propre, comme notre paradis en fait, parce que quand on dit paradis quand même est clean, c'est propre. Mais partez voir les lieux qu'on a déguerpis. C'est sale comme pas possible. Donc si on dit encore on reprend leur déguerpissement là, c'est pas de déguerpir les gens après, laisser les lieux comme ça abandonnés. Après les gens vont encore revenir pour commencer à mettre les ordures. C'est pas joli comme ça. Si vous êtes prêts quand même à travailler, c'est vrai, venez déguerpir les gens. Mais si vous savez que vous n'êtes pas prêts à venir travailler, à mettre les choses en place, laissez les gens revendre leurs trucs, parce que c'est important aussi. Parce qu'il ne faut pas dire que oui, c'est parce que c'est encombrant. C'est vrai, c'est encombrant. Mais pour le moment, il n'y a pas de travail. Vous n'avez pas de projet pour là-bas. Parce que si vous disiez Niger là-bas, là, vous avez quel projet? Donc, finissez ce genre de projet, étalez bien, après venez déguerpir. Dès que vous venez déguerpir les gens, après 2 à 3 jours, qu'on remarque que oui, vous avez commencé les travaux. Mais après 1 mois de déguerpissement, 3 mois, 4 mois de déguerpissement, il n'y a rien. Rien ne se passe. Donc, c'est encourageant quand même. Donc, c'est voilà ce qu'il est en train de dire comme ça. Ça ne veut pas dire parce que vous n'avez rien. Moi, ce que je veux qu'on ait en tête, ça ne veut pas dire que l'État n'est pas prêt, on a déguerpi, donc on va revenir encore se mettre là-bas. Est-ce qu'on prend? Parce qu'on peut déguerpir pour prévoir quelque chose. Quand je prends par exemple le site de Koloma ici, il a été déguerpi depuis longtemps, mais c'est au dernier temps là qu'on a commencé à construire maintenant. C'est pour dire qu'on a un projet pour ce coin-là. Si je prends la cité en conseil, moi je l'ai vécu comme ça, je l'ai connu comme ça avant. Comme elle est là, maintenant là, il n'y avait pas trop de marché et puis c'était libre là-bas. Bon, il y a des coins, on est obligé de travailler. Mais il y a des coins, c'est pour libérer les artères, c'est-à-dire afin que, comme à la cité, tu peux passer aujourd'hui tranquillement. Sinon avant, c'était pour libérer, c'est pas pour construire autre chose, mais c'est pour libérer en tout cas la partie là, pour que les usagers de la route puissent vraiment utiliser ce qui leur appartient, c'est-à-dire les routes. Tu comprends un peu? Tu as vu les poubelles là aussi. Bientôt, ça va devenir comme on appelle là-bas. Dar Salam. On ne va pas. Mais sérieux, faut voir. Non, je suis d'accord, mais ça ne veut pas dire
Je suis d'accord, qu'est-ce que tu es en train de dire, je suis très d'accord, mais ça ne veut pas dire que parce que l'État n'a rien fait, on va revenir d'accord. Parce que quand on revient et qu'il y a quelque chose comme cette fois-ci, là, sans avertir, on vient qu'est-ce que tu peux dire? Il n'y a pas de plaindre. Donc c'est pour éviter tout ça là, je veux dire quoi. Quand l'État a libéré, ici, imaginez la corniche nord par là, c'est déjà dans le projet de 2x2. C'est un projet. Il y a eu des observations sur la route ces derniers temps de Hamdallah par là. La route là est trop fréquentée. Non, c'est pour te dire, c'est un projet qui est là. Ici, ils sont en train d'observer, de faire des études de faisabilité. C'est pas pour rien qu'on a libéré, mais ça ne se passe pas comme ça, Boup. Il faut libérer d'abord pour maintenant observer et voir ce qu'on peut faire. Tu vois un peu. Donc, à ce stade-là, c'est intéressant, tu vois. Mais que les gens comprennent quand même qu'on a commencé le déguerpissement là. Il faut qu'on accepte. Déjà, le temps qu'on a passé avec la galère là, ça peut nous ramener à créer autre chose. Est-ce qu'on comprend? Si je prends la cité en conseil, qui sont rentrés carrément dans la cour là-bas. Ils sont dans la cour là-bas. Malgré d'autres commencent à ressortir petit à petit. Oui, mais on a laissé tomber, comme on a dit, on a laissé tomber comme si de rien n'était jusqu'à la fin du Ramadan pour remonter. Parce que même chez nous là-bas, c'est comme ça, on doit traverser carrément le marché. Le marché est carrément sur une rue. C'est une rue qui aboutit à Kousa. Tu comprends un peu? Et c'est juste quand tu viens jusqu'au marché, tu dévies. Maintenant, on a haussé le ton, on a dit aux gens là, on est en train de venir. Donc ça reste juste pour le marché maintenant. Donc je crois bien c'est après le Ramadan là que ça va se passer. En tout cas, il faut que nous acceptions tous pour qu'il y ait changement, pour que ça se développe. On va beaucoup parler au moment là. Quand tu les parles beaucoup, ils vont dire non parce qu'on n'a pas où avoir de l'argent, c'est ici, on nourrit la famille, c'est pas quoi. Sinon, vous avez une fois fait quitter, on dit quitter ici, on a même dégaspillé, on a enlevé tout le monde. Et vous pensez que l'État vous a oublié, vous venez encore. Moi, je dis, quand l'État revient encore pour faire d'autres choses, on ne va pas se plaindre. Parce qu'on nous a averti, on nous a parlé de ne pas venir. On ne peut pas dire l'endroit est abandonné, peut-être on nous a oublié, il faut qu'on revienne. L'État n'oublie pas. Le point qu'il a pointé le doigt sur un endroit et puis tu sais c'est pas pour toi, tu restes là-bas, quand il revient tout ce qu'il va faire maintenant, les conséquences c'est toi. Oui, il y a des conséquences comme ce qui s'est passé. Le jour dont on m'a dit je fais des forces spéciales à Samadina, c'était un dimanche, j'étais là-bas, j'étais présent, moi-même j'ai eu peur parce que la bonne heure ils sont venus, ils ont forcé, même il y a des dames, ils ont jeté des plateaux, des trucs, je sais pas quoi, il y a d'autres qui pleuraient, mais par contre il y avait même un monsieur qui dit ouais c'est bien fait pour vous, on vous a quitté ce jour-là. Ils se sont moqués déjà. Mais moi, j'ai trouvé ça un peu, ça faisait de la pitié. Mais quand même, eux aussi, les dames, ils n'ont qu'à quitter sur la route. C'est ce qui nous fatigue ici. C'est pour leur bien. C'est pour leur bien aussi. Il y a un moment, même ma maman, elle a été confrontée. Sa boutique était à Sangoya. Ils ont directement enlevé. Quand elle a commencé à pleurer, j'ai dit, hé, et moi, mon Dieu merci. Parce que les autres, même, on a carrément enlevé. J'ai dit, peut-être, on ne fait rien pour ne rien. L'État, il y a toujours des solutions pour vous. Donc, restez d'abord à la maison parce que c'est votre sécurité. Chaque fois, tu vois des camions qui tombent au bord de la route, des boutiquiers. Il y a des camions qui laissent la route, qui rentrent dans le marché. Même c'était le cas de Anta ici. Anta ici, c'est des années, combien Sangoya aussi, toujours. C'est des camions, des gros camions là qui rentraient au marché, là où les dames sont assises. Qui déraillent. Donc, quand on vous enlève comme ça, c'est votre bien. C'est pour la sécurité. Surtout pour l'Anta là-bas, c'est très très dangereux. Quand tu pars là-bas, tu vois des camions et puis des dames sont assises comme ça. Tu vois camion passe, des dames, ils n'ont même pas peur. Non, mais. Je dis, mais quand tu les demandes, quand tu dis, non, Anto, je dis, mais attends, le camion Anto, mais quand il te touche là, les conséquences, c'est qui? C'est une machine. C'est ce que moi je l'ai dit à chaque fois. Mais est-ce que la machine même. C'est ce qu'elles font, tu vas parler. Des fois. Camion va klaxonner fatigué. Elle désobéit à son maître. Vraiment. La machine. Même les gens posent la voiture plus que les vaches. Voilà. Ah oui. C'est ce que j'ai constaté. Ouais, on fuit les vaches. Il te voit passer bien. Mais Madame Diallo, c'est quoi un gars qui est en train de dire là, les gens ont beaucoup plus peur des bœufs que des machines. Oui, j'ai constaté. Donc quand on voit un bœuf ici, on fuit carrément. Ah oui. Mais oui, ça c'est la vérité. Surtout avec les enfants. Quand un enfant voit des bœufs, surtout au beau milieu de la route, sérieux,
même pas les enfants, même nous. Moi, Tu cours. Voilà. Mais si c'est la voiture qui vient, tu marches comme Tu les entends, c'est ton papa. Parce que je te dis quoi, Antori. Parce que le véhicule n'est pas conduit par un humain. Ah oui. Voilà. Mais le véhicule quand même est la Et machine. tu les touches aussi, tu es parfois même obligé de les guérir. Tu es obligé de faire un bilan complet pour eux. Ouais. Même pas de soigner la petite blessure que tu as mais tu vas que tu as t'occuper. créée, Même la causée dépense, là. tu donnes. Mais tu sais que tu prends un mois de dépenses pour eux. Pour eux, spécialement. Hein. Tu vois Et tout pourtant, ça. C'est déplorable. C'est déplorable. Moi, je suis un gawa dans la rue. Hein, quand tu me vois traverser là. Hein, moi aussi, je suis comme ça. Parfois, je cherche les gens pour me faire traverser. La machine peut dérailler même avec une personne à tout moment, qui est expérimentée. À tout moment, ça peut arriver. Des conteneurs. Toi, tu restes là-bas, tu dis Anto. Je me dis jamais ici c'est mon droit. Je me dis jamais ici j'ai raison. Non. Moi, je fais ce qui est bon pour moi. Et ici, la population, leur droit, c'est au milieu de la route. Ce que j'ai constaté, moi. Je dis, la population du monde, ici, leur droit se trouve au beau milieu de la route. Ben oui. Surtout au marché, là. Tu m'as pas vu. Il faut venir klaxonner pour qu'une marchande enlève. Malheur à toi, tu le touches un peu. Tout le monde vient encore se mettre sur les gens. Ils conduisent mal, ils conduisent vite. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire pour éviter cette conduite, mauvaise conduite? Il n'y a jamais personne. Il faut fournir l'effort. Ou bien tu klaxonnes même pour qu'ils poussent un peu. Ils ne vont pas faire. Elle-même, elle t'insulte parfois. Ben oui, parce que tu l'as fait sauter, je sais pas, tu l'as surpris avec un klaxon, donc voilà, il est troublé, il te dit que c'est toi. Tu es obligé de venir mollo jusqu'à le dépasser. Est-ce qu'on comprend? Gare à toi si tu arrives à toucher, ou bien tu n'arrives même pas à le toucher et la personne t'insulte. Aussitôt, tu es malade, tu ne vois pas, il faut me toucher. Il y a des amis aussi qui viennent pour s'enchaîner sur toi. Oui. On t'insulte comme pas possible. Donc nous tous, on est dans ça et on veut que ça change. Nous tous, on est dans ça. On prend un voleur, tout le monde vient apitoyer le voleur. On dit non, il faut le laisser, pardon mon frère. Surtout au Niger, là-bas, tu vas là-bas avec une voiture, tu n'as pas là où garer. Tu n'as même pas où marcher bien. Parce que là-bas, quand tu vois, c'est des problèmes. C'est sur l'autoroute, tu gares. Maintenant, tu es obligé de prendre la moto. Tu viens faire tes gestes. Après, tu pars maintenant la voiture. Quand même, la voiture n'a pas. Maintenant, imaginez, on ne sait pas un cas d'incendie. Comment les pompiers vont être là? Attends. Oui, attends. Donc c'est pourquoi il y a toujours les dégâts à Madina quand il y a l'incendie. Quand il y a l'incendie. Parce que au lieu d'éviter les boutiques et tout, rentrer dedans, parce que tout est bourré de tables. Voilà, les gens placent leur table un peu partout. Donc quand toi tu viens. Dès qu'il y a un petit espace là, tu viens d'installer. Voilà, ton petit marché là-bas. Donc avant que les pompiers ne viennent, ça trouverait que donc le déguerpissement, c'est pas que pour les simples voituriers, mais c'est pour aussi, en tout cas pour la sécurité même du coin, du marché en cas de cas, parce que ça, on est confronté, c'est des trucs, c'est des calamités, ça peut venir à tout moment, les feux là et autres là. Donc quand on n'est pas prêt à mettre fin à ça, on va souffrir toujours, l'accès n'est pas facile et on va s'acharner sur les pompiers. On va dire, regarde, ils viennent toujours après, c'est des médecins après la mort. Alors que même ils ont du mal à accéder les lieux. Est-ce qu'on comprend? Ça fait partie. Donc le déguerpissement, ça fait partie de tout ça. Il faut qu'on accepte, il faut qu'en tout cas Madina soit vraiment accessible. Tous les coins, ça c'est possible. On peut pas, il y a des lieux chez les autres. Il y a des machines même dans les centres de commerciaux qui marchent dans les centres, parce que c'est des gros centres de commerciaux et puis il y a des routes pour les véhicules même dedans. On a vu ça. T'imagines, tu n'es pas obligé de donner ton bagage à un humain. Tu peux me mettre dans un véhicule directement dans le marché là-bas. Mais ici, nous, c'est impossible, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire parce que tout est rempli. Tout est rempli dedans et là, c'est déplorable. En tout cas, si vous êtes en train de nous écouter, il faut comprendre que l'État s'est levé. Et quand l'État s'élève là, ce qui va se passer, on sait déjà. Donc, c'est le bon moment de comprendre et de gérer comme il faut.
pour ne pas être victime. En tout cas, après nous dire, ah oui, on n'a pas été averti. Déjà, vous êtes averti, il faut faire beaucoup attention. On n'est pas pour ça, on n'est pas pour qu'on fasse du mal. C'est pas le mal, on est en train de faire. Mais on ne peut pas faire aussi les omelettes quand casser les œufs. Hein. Oui. C'est tout ça là. Donc, on a évolué jusque-là. Il est temps qu'on se quitte au compte de cette émission. Et il ne nous reste plus qu'à se dire merci, Mabana. Oui. En tout cas, ça fait plaisir de passer chaque matin en votre compagnie. Merci. Donc, on se dit à demain aussi si tout va bien. Si tout va bien, Inch'Allah. Tala? Oui, ça fait plaisir. Merci. Un autre compte avec vous. Hein, ouais. Parce que ça motive, ça booste. D'accord, merci. Pour tout, quand même. Je crois bien qu'il y a un autre truc qui va venir demain. Il est lourd encore. Il n'y a pas de souci. La patronne de Instar Envy, ça va? La patronne du rétro. Ah, la patronne du rétro. Oui, ça va. Il n'y a pas de problème. Oui, je dis merci à nos auditeurs et les spectateurs. Ok. On s'appelle demain encore pour une autre surprise de rétro pour vous. Inch'Allah. Oui. Mesdames Diallo, merci. Merci à vous. Merci aux auditeurs et téléspectateurs. Et je vous redonne programme à jeudi pour une autre recette. Une autre recette, hein? Oui. Il n'y a pas de souci. Merci en tout cas. Pour aujourd'hui, pour cette recette d'aujourd'hui, c'est bien noté. On croit bien être prêt à cuisiner aussi. Là, non? Oui, moi quand même, j'ai noté. Il n'y a pas de problème. Il est temps qu'on se quitte au compte de cette émission. Vous aviez à la technique Michel Sangaré, accompagné de Nassim, ici au micro, Amar Foster Diallo avec toute l'équipe. Merci à tout le monde. On se retrouve demain, Inch'Allah. Si le bon Dieu le veut bien, et on le souhaite bien aussi. Donc rendez-vous demain à partir de 7h30 pour la rosée matinale. Pour aujourd'hui, merci à tout le monde. Au revoir. La Rosée matinale est une émission de Galaxy TV et FM Interactive qui réveille les esprits et les cœurs dès première lueur du jour. Chaque matin,